Je suis chez Bridge. Non, pas à Londres, à Colombes. J'ai Kingsley Coman qui vient, c'est gratuit. Moi, on me dit, ouais, je dois avoir un influenceur, je dois payer 1000 balles. Donc il y a eu Offset, French Montana et Rick Ross. Ce que je dis aujourd'hui, c'est en fait la communication, elle a dépassé le produit. Il y avait l'armée, France 3, la police. J'avais pris 10 agents de sécurité pour l'opération. À goût du quartier. On dit comment on le gère? On attaque Booba. Kerry James, c'était un positionnement de marque. L'influenceur tendance, c'est de la transformation financière. 2, 1. Ok, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bridgecast. Aujourd'hui le sujet c'est buzz, influence et fidélité, les coulisses de la communication. Alors Bridgecast c'est le talk show dédié aux entrepreneurs et aux franchisés qui veulent se lancer dans l'expérience de la franchise. Des échanges authentiques, des conseils concrets et des anecdotes inspirantes, on va y parler business, vision et projet. Alors du coup, donc Bridge Partners, je vais présenter un petit peu l'équipe. Donc moi, Fadwa Rabi, cofondatrice, Raouf, ici présent, cofondateur, et Nabil aussi. Et on a aujourd'hui l'honneur, le prestige d'avoir deux invités avec nous. D'exception. D'exception. De renom international. C'est gentil, merci. Donc Kamel, ici présent, qui est donc le fondateur d'une enseigne de franchise qui s'appelle Luxe Kebab. Et Junior. Junior, ouais. il faut qu'il se présente. On n'aura pas de mots assez... Assez fort, assez Fort. épicé pour Ah ouais. parler de Junior. Pour Junior. Comment on te présente Junior? C'est l'homme à tout faire, t'as un couteau suisse. Je me rappelle que tu me disais, moi faut m'appeler quand il y a des problèmes, sinon vous m'appelez pas. Non, Problème, dis ça. Si tu m'appelles, c'est pour qu'il y ait... parce qu'on dit la meilleure des sociétés, c'est celle qui n'a pas de problème. Ouais. Donc ça veut dire que souvent quand les gens ils t'appellent pour un problème, tu leur trouves une solution. Donc c'est là que ton business il commence à se créer comme ça en fait. Des fois d'un problème tu crées un business. Donc Ok. faut vivre le problème. Ok. Demain tu vas arriver, tu es dans tes bureaux, il n'y a pas de parking, bah, tu crées le parking. Problème, solution. Ok, ça va. Voilà. T'es apporteur de solutions, mais présente-toi. Ah. Un peu ton parcours, d'où tu viens, ce que t'as fait, dans les grandes lignes, hein, si tu veux. T'es pas obligé d'en... Je vais commencer à mon départ dans la restauration. Ok. J'ai commencé la restauration en 2017 avec le groupe Otakos, Ok. voilà, au service marketing pendant 3 ans. On s'est connus là-bas d'ailleurs, parce que je travaillais là-bas. Voilà. C'est ça. J'ai ouvert le restaurant Otakos, j'en ai Ok. ouvert 3. Sainte-Geneviève-des-Bois. Neuilly-sur-Seine, Ok, je me rappelle. gare de Noisy-le-Sec. Ouais. 3 d'un coup, ou comment ça s'est passé? Sur la même page. Ouais, 3 d'un coup, ouais. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? J'ai fait un petit groupement d'investisseurs. Ah, On a fait une petite levée de fonds. Et on était plusieurs associés et on a ouvert directement les 3 restaurants. Après ça, j'ai continué l'aventure avec Géladal. Mais tu étais aussi dans le service marketing de Otakos. Oui, j'ai travaillé aussi au service marketing de Otakos. Plus j'étais franchisé. D'accord. ok. Voilà, j'ai fait les 2. Ouais. Ouais, c'est toi qui avais, si tu vas me dire si je me trompe, à l'époque, c'est toi qui avais organisé le Tacos Tour et tout ça. Alors, le Tacos Tour, c'était en partenariat avec Smile. Donc c'était Smile et il y avait le responsable marketing Hakim, c'est lui qui a tout le stratège quoi. Nous aujourd'hui, on va dire c'est l'architecte, nous on amène les ouvriers, la matière première et c'est lui qui pilotait vraiment. Piloter le tour, ok. Avant ça, j'ai toujours été un peu dans le milieu de la franchise. Parce qu'avant la restauration, j'étais dans la location de voitures. J'avais un petit réseau de franchise dans la location de voitures. C'est là-bas où on s'est rencontrés. C'est là où j'ai rencontré Ah ouf. Raouf. Il y a plus de 10 ans maintenant. C'est eux qui m'ont accompagné dans le développement de ma marque. C'est eux qui m'ont permis de faire ma première signature avec Mercedes France. Hein? Merci, je te remercie. Et j'avais plus d'une centaine de voitures dans tout Paris. Et donc, c'est ce qui m'a aussi permis aussi d'élargir mon réseau. Et après, maintenant, ce réseau-là, j'ai réussi à le transférer dans la communication. Ce qui m'aide aujourd'hui à résoudre beaucoup de problèmes. Ok. Donc aujourd'hui, tu es dans la com, c'est quoi ni la restauration, comment ça se On passe? va dire, je suis une pièce des agences de com. Je ne suis pas la com à 360. D'accord? Je prétends pas dire je fais la com à 360 pour une marque ou des choses comme ça, mais dans plusieurs marques dans la restauration halal aujourd'hui, soit je vais prendre un dossier vidéo, soit je vais prendre un dossier influence, soit je vais faire partie du comité stratégique. Et voilà. Mais je ne reprends pas le dossier à 360. Parce qu'aujourd'hui, pour la com, aujourd'hui, c'est tellement large, il faut des grosses équipes.
Et c'est soit tu fais un truc en gros, au niveau du consultant. Après, tu as ton avantage quand même, c'est d'avoir un grand réseau autour de toi. Ouais. Des stars, des influenceurs, des personnes connues, avec cette facilité de les connaître, de les contacter, de les faire ramener quand il y a des événements, des ouvertures, C'est ça. que beaucoup de personnes n'ont pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu es connu. Moi, à chaque fois, il y a quelqu'un qui... attends, j'ai besoin de ramener tel influenceur. Ouais, mais attends, j'appelle Junior. C'est ça. Là, après, on a essayé de démocratiser un peu la distance entre la personne connue et les restaurateurs, entre guillemets. Avant, on pensait que les gens ils étaient intouchables. Ben, nous, on essaye de créer une certaine proximité. Voilà. Et du coup, Kamel, Kamel. Dans mon tour. à ton tour de te présenter. Tu disais, moi je suis le cofondateur de Luxe Kebab. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous on est les pionniers dans le kebab gourmet. Donc très simple, nous on est arrivé et on a essayé d'innover dans le kebab, de créer des recettes qui sont originales avec des kebabs à la truffe, des kebabs à la burrata. On a fait un algérien kebab, on a fait des kebabs canadiens, etc. Donc tous les 2-3 mois, on essaye d'innover dans le kebab et sortir de nouvelles recettes. Et avec ce biais-là, donc ça fait 6 ans, on a plus de 250 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux. Et on a fait des collabs avec différents chefs, on a bossé avec pas mal d'influenceurs aussi. Ouais, avec des grandes stars aussi américaines. Exactement, exactement. Je pense qu'on en reparlera après. On parlera, mais C'est une question aujourd'hui, vous avez combien de points de Points de vente vente. Donc aujourd'hui, on a 11 restaurants ouverts. D'accord. Et dans les 2 prochains mois, on en a 3 qui s'ajoutent à D'accord. la liste. Donc on aura 14 restaurants et on espère terminer l'année avec 20 restaurants au niveau D'accord. national. Ok. Pour viser l'international aussi à partir de 2026. Et du coup, l'importance de ta présence aussi aujourd'hui, c'est justement de nous parler de ton expérience, ton ressenti en tant que franchiseur, et de mettre en lumière l'importance de la communication aujourd'hui, plus que jamais, et je pense que ça va aller, et ça va être de plus en plus important. Si on compare avec il y a quelques années, ça a pris un boom, mais c'est une phrase que tu dis souvent, Raouf, tu dis aujourd'hui. Ce que je dis aujourd'hui, c'est en fait la communication, elle a dépassé le produit. Avant, à l'époque, c'est le vrai. produit, il était primordial, tu étais obligé d'avoir un bon produit pour attirer ta clientèle. Aujourd'hui, le produit, on le met de côté en fait. C'est la communication, c'est 90% de ton business aujourd'hui. Tous les gens Elle a qui pris énormément de place, cartonnent, Ouais. la communication, leur premier investissement en tout cas, c'est au niveau de la com. C'est pas au niveau de la qualité du produit, au niveau... Après, tu as la communication d'un côté, tu as l'expérience client aussi qui est devenue importante, et le cadre et l'environnement de ton restaurant. C'est fini de l'époque où tu mangeais bien, même si la nourriture elle était très bonne, mais on les voit de moins en moins. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ce qu'on voit, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont... le métier de la restauration est devenu très compliqué. Il y en a pas mal qui étaient... les anciens de la restauration sont un peu largués, parce qu'il faut être bon dans plusieurs domaines. Dans le produit, dans la déco, il faut être un architecte, il faut être bon dans la com, il faut connaître les nouveautés, il faut tout le temps innover, donc c'est devenu très compliqué. Et si on n'a pas une équipe qui est professionnelle et aussi un peu flexible, c'est dur de réussir en 2025. T'avais pas aussi une agence de com Oui, juste avant, j'avais une Un agence moment. de com aussi, donc avant Luxe Kebab. Donc nous, notre force luxe, c'est que moi, j'avais le côté un peu com, et je me suis associé à Nordine qui a une grosse expérience dans la restauration. Il connaît très bien la com aussi. donc vous avez allayé à la fois la qualité, le goût, la qualité et aussi la com. C'est ça, C'est ça qui a fait exactement, oui. qui a fait que ça. Et on avait très peu de moyens, très peu de moyens. Ça qui a fait aussi un peu notre force, c'est avec très peu de moyens, on a réussi à se frayer un petit chemin, et là donc on se dispute la place de leader avec 2-3 enseignes, enfin leader dans le secteur du kebab. Et si on continue comme ça, je pense que... Moi, je les ai tous goûtés, vos kebabs. Ouais, J'avais pris- je sais. Et d'ailleurs, c'est Sister Junior, terrible. Hein. Junior, La raclette aussi, j'ai kiffé. Hein. ça c'est un des premiers clients. Parce qu'avant, on avait un autre nom. Ça, si vous voulez, on pourra en reparler aussi. On s'appelait Chiche Kebab, et c'est un des premiers clients. Donc c'est un dénicheur aussi. Il a un autre talent, c'est le dénicheur de talent. Il a une map sur Paris et il dit bon, j'allais manger là-bas. Justement, tu as dit une chose intéressante. Tu as parlé de concurrence et d'ultra-concurrence même. Aujourd'hui, on peut parler d'ultra-concurrence. On a, j'ai l'impression, de plus en plus de concepts qui naissent, donc c'est très bien. Dans le halal, ou pas que dans le halal, mais dans le halal, parce que c'est un petit peu là c'est un petit peu notre champ. Toi, la communication est encore plus importante dans ce contexte-là. Nous, on regarde pas trop ce que les concurrents font, donc on accélère tout le temps. Et là, par exemple, le leader dans le kebab, donc je sais pas si c'était le nom, mais ils sont en train de limite dupliquer notre carte. Genre en fait, tous les sandwichs qu'on a sortis, ils sont en train de
Oui, le leader historique dans le secteur du kebab. Toutes les signatures qu'on a sorties sont en train de refaire la même chose. Donc ça veut dire que nous, on est sur le bon chemin. Donc ils sont trompés de chemin, ils sont en train de regarder Luxe Kebab. Ok, ils ont fait le fuego, ça marche bien, on va faire la même chose. Mais en Le termes de burrata, la même visibilité, chose. Ils ont plus de points de vente. Donc c'est-à-dire, Ce qui m'énerverait, c'est quoi? C'est j'ai créé un truc et finalement les gens pensent que c'est toi qui as copié Ils se ça. l'approprient en fait avec la force C'est de la relou, ça. communication. ça, c'est vrai, c'est relou. Mais après, nous, à chaque fois, quand on sort une nouveauté, on bombarde sur la com dessus. Donc on sort l'Algérien, on bombarde dessus. Ça a fait du buzz, ça On d'ailleurs. sort le truffe, on bombarde dessus. C'est un produit qui a fait beaucoup parler. Ouais, parce qu'après la communauté algérienne, c'est vrai qu'on met un drapeau derrière le produit, c'est bon, ça part. Mais, Non, mais c'était un bon coup de com'. Hein. Ouais, c'était un bon coup de com'. En fait, l'objectif de la communication, c'est comment je vais réussir à me démarquer de ma concurrence avec peu de moyens. Surtout quand tu commences au début, c'est que tu n'as pas énormément de moyens comme les grosses sociétés ou les grosses chaînes. C'est ça. Et tu te dis tu te creuses la tête, comment je vais pouvoir me démarquer, comment je vais faire un buzz avec très peu de moyens finalement. Mais c'est ça qui me plaît, moi. Ouais. Avec Nordine, on se pose, on n'a pas trop de moyens, on se dit comment, avec si peu de moyens, on peut buzzer autour de ce produit-là. D'ailleurs, on avait bossé aussi avec Birds Life sur ce coup-là. Et en fait, on a avec très peu de moyens. À la fin, c'est limite la télé algérienne qui voulait faire une interview de nous et tout. Donc on s'est dit, ah ouais, mais c'est parti loin là. Ouais, c'est vrai. Vous aviez fait aussi un bon partenariat avec Reebok. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, il y a un client, il venait tout le temps manger chez nous. Ouais. Il a dit, moi, voilà, je suis numéro 3 chez Reebok et tout, je kiffe vos produits. Ouais. On va faire une soirée. Donc en fait, c'était une promotion d'un album qu'il devait faire sur la nouvelle génération de rap française. Ouais. Il était en train de ressortir la Reebok Club C. Donc c'est une paire donc très connue. Et en fait, pour cibler la clientèle un peu de banlieue, street, etc., il voulait ramener aussi le côté kebab. Donc à cette soirée-là. Donc on a fait la soirée, ça a cartonné. Incroyable. En fait, limite, vraiment, on a arrêté la distribution de kebab. Parce qu'en fait, il y avait le stand de kebab. Ici, il y avait donc la scène, en fait, donc la scène dansante. Et ici, il y avait les rappeurs qui étaient en train de chanter. Et tout le monde était tourné vers nous, au lieu d'être tourné vers la scène. C'était bizarre, tout le monde voulait du kebab, il voulait pas trop écouter les rappeurs. Mais en fait, Et donc tellement ça a cartonné, à la fin on a fait 1 mois de collab avec eux. Donc on était habillés en Total Reebok, on a fait une signature avec eux, etc. Une signature, on a travaillé ensemble une signature, avec du chou rouge, etc. C'est le traditionnel qui est resté maintenant. Et le coût de cette com Non, c'était un gros coup de com'. Hein. Non, mais le coût financier. Le coût, rien, zéro. Zéro. Ouais, zéro. Avec peu de moyens, Exactement, ouais. tu as les bonnes opportunités, tu peux arriver à te démarquer. Exactement, donc ça peut monter très vite. Ouais. Et tous les ans, on a 2-3 coups comme ça qui nous permettent en fait de remonter, de buzzer à chaque fois. Quoi. Est-ce qu'il y a un coup de com qui vous a marqué, vous, aujourd'hui, que ce soit Junior ou toi, Kamel? Propre à nous, à notre marque ou chez tout le monde? Dans la street food, dans le milieu aujourd'hui Franchement, il y en a tellement maintenant. En fait, ça va tellement vite que... Ça dure combien un coup de com déjà? Ça dure combien de temps? Franchement, ça dépend, ça peut être... En fait, ça dépend. Si demain, tu vois qu'il y a un coup de com qui... par exemple, moi, je vais parler de Geladal. Le coup de com avec Nasdaq, ça leur a permis de vendre derrière, peut-être. Bien sûr. Je dis pas que c'est que ça, mais quand il a signé avec... Ils ont passé une autre sphère. Et donc, ils ont développé la stratégie marketing sur le développement de Nasdaq sur 1 an. C'est ça qui a fait la grosse lumière aussi sur la marque, même si elle avait déjà fait un très bon travail juste avant. Mais peut-être cette signature a fait qu'il y a eu une vente derrière. Otakos, c'était plus pionnier, donc ils ont tout fait. Parce qu'ils ont fait beaucoup, français, américains, des tournées. Mais je pense que Otakos, le giga tacos, a fait que... C'était le démarrage de... C'est-à-dire, c'est une idée, en fait, tu dis, mais je pense pas que c'est ça qui va faire buzzer au niveau national. Il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. Mais juste sortir ça fasse en fait la taille d'un plateau, et qu'il y a des challenges dans plusieurs villes, etc. Et les gens, ils se filmaient. Je dis, mais en fait, c'est un truc de ouf. Très bon démarrage par rapport à la marque, ça a aidé, ça l'a beaucoup propulsé, ça. Ouais. Mais est-ce qu'à cette époque-là, on était dans un contexte ultra concurrentiel comme aujourd'hui à l'époque, enfin c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, il y avait Otakos qui faisait du tacos, mais dans les concurrents et du produit et de marques de franchise halal, t'avais quelques marques. Dans le monde de la franchise, il n'y avait pas énormément d'acteurs. Il y avait Nabab à l'époque, il y avait Otakos, mais là où ils ont... Après, c'est différent parce que quand les gens ils font de l'argent, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de com. C'est vrai. L'exemple premier, cet individu-là à gauche de nous, vers sa pizzeria, à Courbevoie, il gagnait tellement d'argent qu'il ne calculait pas la com.
Non, c'est une autre époque. Non, mais tu gagnais tellement d'argent que tu vrai, c'est gagnais. vrai. Mais tu calculais pas la com. Calculé, ouais, ça coûtait pas cher la com à l'époque. Oui, mais tu venais, tu dis bon, j'ai pas besoin. Donc, comme les gens, ils vont se dire, bah. Et c'est au moment où tu gagnes. Ils ne connaissaient pas le. Moi, j'ai été dans ce truc-là, ce virage où je comprenais pas, moi, après, qu'il fallait faire appel à des influenceurs. Je fais les mecs, moi, j'ai N'Golo Kanté qui vient, j'ai Kingsley Coman qui vient, c'est gratuit. Après, on me dit, ouais, je dois avoir un influenceur, je dois payer 1000 balles ou je sais pas. Non, je comprenais pas. Mais moi, j'avais mon agence de com à cette période-là. Ouais, c'est vrai. Donc, Ouais. dis-toi, pour 450 €, on faisait 3 posts par semaine sur Instagram, Facebook, parce qu'il n'y avait pas encore TikTok. Et les gens, ils comprenaient pas. Ils me disaient, pourquoi je vais te payer en fait? Viens, fais tes photos, poste-les. Je dis, non, mais en fait, ça te permet d'avoir des clients. Mais je vais pas payer, moi. Ils me disaient, moi, je suis proche de payer. Ouais. C'était que 450 €. Et ça, Et ça, c'était un bon 2-3 ans avant Lux. Lux, c'était 2019, donc c'était en 2016 à peu près. tu vois, il y a 10 ans en arrière, la com. Exactement. Alors, on était parmi les premiers sur évolué. Insta. Et pour revenir sur Otakos, en fait, ils ont démocratisé déjà la franchise d'une C'est vrai. part, mais ils ont C'est vrai. démocratisé la communication. Ouais, Parce que ce qu'ils faisaient, Ouais. pendant les ouvertures, et Junior, tu peux en parler, toi qui étais dans le Ça devait marketing à fuser l'époque. chez Junior dans le marketing. Moi, je me rappelle d'une ouverture à Rennes. Rennes. À Rennes. Dans un centre commercial, non? Non, c'était juste en face d'un McDo. J'arrive, on m'appelle. Junior, il y a 2000 personnes devant le restaurant. C'était avec Kobalade. Je me rappelle. Oui. Il est pas tombé en panne? Il a fait un accident, il a crevé sur l'autoroute et tout ça, il a réparé. J'ai dit, tu viens quand même. Il est venu. Il y avait 2000 personnes. Il y avait l'armée, France 3, la police. J'avais pris 10 agents de sécurité pour l'opération. Il y avait tellement de monde, on traînait avec eux. On ne pouvait rien faire. C'est-à-dire qu'après Kobalade, il est arrivé devant le restaurant. Il a ouvert la vitre, le van là. Il a juste dit coucou à tout le monde Il est reparti. et il est reparti à Paris. C'était impossible, impossible. Et c'est même risqué, hein, je pense, pour lui. Hein. C'est très risqué. C'est risqué. Hein. Il y avait l'histoire aussi avec les mecs de Roubaix. C'est ça, c'est vrai que j'ai dit Lille, mais Allez. c'est dans le Nord. Ah oui, quand ils ont fait Gradure. Gradure, oui, on a beaucoup. Bah, après, la liste des artistes, là, c'est. Il y avait la tournée avec Gradure. Quand on a fait Maroualouda à Ronido aussi, c'était. aussi. Marseille aussi, C'était avec incroyable. Just Riyad. Ouais, Just Riyad à C'est Marseille. un truc de ouf, ça. Hein. Belgique. Franchement, les opérations street marketing, là, c'était incroyable. Après, on a fait aussi une belle vidéo, c'était la Casa de Otakos. Ah oui, oui. Et après, on a été nommé meilleure vidéo de marque avec Rec Diffusion. Kevin, hein, c'est ça. Dédicace à Kevin. Ouais. Dédicace à Kevin. Hein? Kevin, tu sais, Kevin, j'ai toujours admiré son travail, je l'ai jamais rencontré. Un jour, j'aimerais bien. Hein? Ouais, mais Je dois organiser un rendez-vous là. bah, faut qu'on le voit alors, Kevin. Mais ouais, c'est un mec que j'ai toujours Ouais, admiré son visuel, travail. Aujourd'hui, le vrai problème qui se passe dans le secteur de l'influence, c'est comme tu as soulevé tout à l'heure, c'est qu'on doit faire comprendre la com pour pouvoir faire de la com. Si tu la comprends pas, tu peux pas la payer. C'est ça. Quand tu étais en plein boom, il fallait te faire comprendre la com pour que tu puisses payer. Et c'est ça, c'est cette petite transition-là qui a fait beaucoup la différence chez Otakos, parce que le patron, c'était le stratège. Ouais, Hein? c'est vrai. On a... Bien sûr. Donc, comme c'était... Mais lui, il a comme- compris. Parce qu'en fait, soulever des foules comme ça, il n'y a que la com qui sait le faire. Hein. Jamais les gens ils vont se si déplacer le autant pour un patron, il produit. croit Si, pas. c'est possible, mais c'est très rare. J'ai eu un débat avec toi, je comprenais pas. Je voulais appeler un artiste, un rappeur. Je vais pas dire son nom parce que c'est un rappeur que je kiffe, mais qui est, on va dire, il est d'un certain âge. Et je voyais quelqu'un qui était d'Instagram, etc. Il coûtait plus cher que non, moi je veux ce rappeur. Il va avoir plus d'impact que. Mais ce rappeur-là qui était super connu, mais qui n'a pas beaucoup de followers, c'est ça? Il coûtait du coup moins cher que le petit. Il avait moins d'impact. Et moi je ne comprenais pas pourquoi. Le mec était entre guillemets moins connu aux yeux du. En termes de talent, moi je parle. Hein. Je parlais toujours en termes de talent, le mec il était moins connu, il n'avait rien fait. Il était passé dans une télé-réalité ou je sais pas quoi. Il avait plus d'influence que ce grand rappeur de français qui fait. Ça, c'est dur aussi dans la com. Après, il y a deux choses. En fait, toi, tu cherches le retour sur investissement. Non, il y a le positionnement de marque et il y a la transformation. Aujourd'hui, tu peux avoir de la transformation avec un TikToker inconnu du bataillon. Mais si demain il est inconnu du bataillon, il peut venir dans un de tes établissements, bah,
que demain, tu prends, comme on va dire avec Five Guys et Obama, ça a mis une crédibilité sur la marque. Et après, ça a fait un boom total. Donc, ça veut dire qu'il y a le positionnement de marque et la transformation. C'est deux stratégies différentes un peu. Tu vois. La notoriété ou le retour sur l'investissement. C'est comme aujourd'hui, quand on va dire les marques sur les Champs-Élysées, elles ne gagnent pas d'argent, mais c'est un positionnement de marque pour être présent, pour dire je suis capable, je peux, on a de l'argent. C'est de la notoriété. C'est passé à la télé aussi, tu payes un coût qui est élevé. Et c'est pour asseoir un peu ta position de marque. Il faut avoir quand même un courage d'avoir une boutique où tu perds de l'argent et que tu payes tout le temps. Il ne faut pas dire que c'est simple de l'accepter, de dire j'ai une boutique là et tous les mois je perds, mais je la garde pour mon image de marque. C'est pas une boutique, pour reprendre le cas des Champs-Élysées, Louis Vuitton, ils ont pas. T'as vu ce qu'ils ont fait? C'est le gros coup de com mondial. Ouais. Avec leur valise. Et tous les touristes qui passent par là-bas, ils filment. Ils t'ont mis une valise sur les Champs-Élysées. Donc, Mais le plus dur, c'est ça. ils payent un loyer pour rien. C'est une vitrine, en fait. C'est une vitrine. C'est ça. Ils te payent un loyer de je sais pas combien de milliers. Ça, pour moi, c'est une deuxième com. Il y a l'influence, mais faire sortir le téléphone à quelqu'un, il prend son tel, il filme, comment c'est dur. Même nous, par exemple, dans le kebab, quand on a commencé le kebab, on a pris le pain normal. On l'a mis, en fait, il tombe vers le bas. Tu peux pas le prendre en photo, il est moche. Ouais. Il tombe vers le bas, il y a tous les produits qui tombent, etc. Donc c'est là où on a eu l'idée de l'ouvrir et de le mettre vers le haut. Comme ça, en fait, il est bien visible et là, tu fais juste comme ça, bim, et tu prends et tu fais une story. Ouais. Mais ça, pour avoir ça, c'est Vous avez très scénarisé dur. en fait le kebab. Exactement. Le kebab, Vous aviez un packaging aussi spécial en triangle. Exactement. Ça nous sortait de la boîte standard. C'est Même ça. les couleurs utilisées, c'est des belles couleurs. C'est ça. Ça changeait du kebab classique. Exactement, ouais. Le kebab, quand on le voyait, on dirait que c'était une fleur. C'était coloré. Voilà, ouais. C'était, tu vois, il y avait de la burrata. Et ça aussi, tu as le fait que maintenant les produits doivent être instagrammables. Avant, tu pensais au goût. Avant, il y avait le goût, il y avait une belle présentation, mais là, instagrammable. C'est Mais nouveau, ça. Vous avez fait un petit coup de génie là avec burrata feuille d'or. Mais ça c'est un hasard. On était posé en interne, on s'est dit viens on fait ça. En fait on avait commandé des feuilles d'or, d'accord. On savait pas quoi en faire. Vous êtes parti dans un autre délire là. Ouais, on est parti dans un... Mais en fait on avait un petit laboratoire et des fois on faisait des tests. Ouais. Et on a fait des tests de ouf, hein, des tiramisu concombre, des trucs. On est parti, des fois on partait loin. Et en fait on avait les feuilles d'or, on savait pas où les mettre. Et on a regardé une burrata, on a dit bah en fait ça peut être bien sur une burrata, ça colle, etc. Donc on l'a mis sur la burrata, parce que ça se met souvent sur la viande. Et nous on a dit on le met sur la burrata. On l'a mis en fait dans le 13e, c'était juste dans un petit pupitre comme ça en exposition. On l'a laissé 1 ou 2 jours. Et un mec a dit ouais moi je veux ça. On a dit non mais on le vend pas, etc. Il a dit ouais même si c'est 40 € je le paye. Je dis, mais en fait il y a un coup à jouer en fait dans la... C'est comme ça en plus. Mais là on s'est dit en fait c'est même pas une histoire d'argent, c'est juste une histoire un peu de marketing. Ouais. Si on fait ça, est-ce que les gens ils vont suivre ou pas? Et on l'a fait, on a mis un kebab feuille d'or à 50 € et 50 €? ouais, ça a cartonné pour de vrai. C'était la période de nous. 50 €? C'était la période Nusret, exactement. Ah oui. Et c'était, en plus, Ah, c'était ouais. juste avant le Covid. Donc avant Covid, pendant le Covid, en fait, c'était une période où les gens ils épargnaient. Donc épargne, etc. Ils avaient aussi de quoi dépenser. Et on a tapé pendant cette période-là et ça c'est du marketing. Hein. Ça a marché? Ça a cartonné. Cartonné? Ouais, jusqu'à les gens, ils faisaient des locations de voitures. Ils venaient avec sa meuf, ils se garaient devant. Ils faisaient genre, ils jetaient les clés de la Lamborghini sur la clé de la caissière. Ouais, mets-moi 2 kebabs feuille d'or, s'il te plaît. Ah ouais, Non, c'est devenu une parti hype. loin, hein. C'est Ouais, devenu, c'est parti. Vous avez arrêté au bout d'un moment parce que ça y est, c'est. Ouais, après, au bout d'un moment, en fait, nous, ce qu'on veut pas, c'est que le kebab, ça reste quand même un sandwich populaire. C'est ça qui est dur dans le kebab. Ouais, Ça, tu ouais, peux le faire c'est dans, vrai, la, c'est vrai. dans la pizza, etc. Parce que vous êtes les premiers, je crois, dans le monde à proposer un kebab à 50 balles. Hein. Ouais, on est les premiers, Et en fait, nous, au bout d'un moment, on allait trop aussi sur le côté bobo. Il faut faire attention. Ouais. Parce que, comme là, on commence à ouvrir dans des villes assez populaires, Saint-Étienne, on a ouvert à Lille, etc. Donc, il faut faire attention à ne pas trop boboiser le kebab. Donc là même les toutes dernières recettes c'est avec du boursin, etc. Donc on retape un peu sur le côté populaire pour acquérir cette clientèle-là. Donc là c'est une autre com aussi. Ouais, qu'il faut exactement. positionner, ouais. Le positionnement de ton produit et ta marque, elle est importante en fait. C'est super important. Et même les rappeurs, etc. c'est pas au hasard. C'est qui mieux que les rappeurs voir communiquer dans la street. Même des marques comme Céline dans le luxe, etc. l'ont fait donc c'est pas pour rien. Tu peux me citer les 2-3 derniers rappeurs américains que tu as fait?
Ça commence à Est-ce partir. Est-ce qu'on doit passer à la séquence d'après? Non, On va y revenir. Juste, je voulais lui poser la question Oui. par rapport à ces 3 derniers rappeurs, quand tu vas les citer, Ouais. tu les as plus pris en positionnement de marque ou en transformation? C'est juste ça. Alors, donc les 3 derniers, donc il y a eu Offset, French Montana et Rick Ross. Après, il y en a eu 2 autres aussi, Future et Rich the Kid, mais qu'on n'a pas pu filmer. Tu Ah, il y a le futur. vois. Ouais. Ah, Et Rich the Kid. d'accord. Ah oui, D'ailleurs, même Future, en fait, c'est le premier de base. Ah, Ah ouais, c'était futur, ouais. d'accord. Et il vient souvent sur. Moi, je dis d'accord, je sais même pas qui c'est. Ah ouais, non, mais non, c'est quoi la vie là? Je connais que N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Il a sorti Kaman quand même. Mais déjà pour les rappeurs américains, c'était une opportunité. Parce que nous, Mais c'est dingue en fait. quand je voulais des rappeurs, c'était américain dans un grec. plus français. Dans un grec, tu vois. Ouais, un truc de ouf. Un truc de ouf. C'est dingue. C'était bien fait. C'était vraiment, c'était bien orchestré, entre guillemets, en mode journaliste, photographe. Mais c'est ça qui est dur, hein. Et tous ces Les trucs-là. gens, ils voient pas tout le bac, tout le travail. Moi, le qu'il seul y a rappeur que derrière. j'ai fait dans un grec, c'est Booba à l'époque quand il rappait dans ces trucs. Ouais, exactement. Putain, d'ailleurs, on a une histoire avec Booba. Attends, je vais pas. C'est plus tard, hein. Mais en gros, sur les 3 rappeurs, déjà, c'était une opportunité, mais c'est plus de la notoriété. Ok. Donc, ils peuvent venir manger, on peut faire une story, et ça ne te sert à rien. Donc là, oui, il y a un échange financier qui est fait. Mhm. Et dans cet échange-là, l'objectif, c'est de filmer, faire comme un clip. Mais après, c'est rien, c'est des petits budgets. Je ne peux pas les donner parce que ça reste confidentiel. Ouais, Mais c'est des tout petits budgets. À la limite, ça coûte presque comme un influenceur moyen au niveau national. Parce qu'en fait, eux, ils sont là. Ils viennent manger. Quoi qu'il en soit. Ils sont présents. C'est organisé. On va privatiser l'étage. Donc, Mais tu vois, j'aurais pensé le contraire. Parce que des stars aussi connues, aussi mondialisées, etc., je pense que les mecs, c'est inaccessible. En Non, mais après, parce que. en il termes faut pas- d'argent et en termes de. Il y a beaucoup sans se la raconter, le Non, faut mais pas avec beaucoup le n'importe pensent qui. aussi. Ouais, c'est ça aussi. Et nous, en fait, l'opportunité qu'on a eue, c'est qu'on a ouvert un côté des Champs-Élysées. Ah oui, ok. Donc c'est à rue de Ponthieu et c'est. Ce que j'allais dire, les stars américaines comme ça, quand elles viennent sur Paris, elles visitent aussi Paris, elles vont manger dans des restaurants, dans des adresses qui sont connues et tout. Et bon, là, c'est un kebab, mais souvent, tu vois, comme Cardi B qui va au César ou qui va dans des restaurants, c'est exactement ce que tu as dit. Ils vont manger, ils sont là, ils sont de passage, donc c'est pas si organisé. Mais en fait, nous. De leur point de vue à eux, c'est pas si organisé que ça. Non, mais nous, on a une chance de ouf. Non, mais ils vont pas dans le street food, ils vont dans Si, des. si, Ah, c'est là où c'est un- si, détrompe-toi. En Ah gros, nous, quand j'ai parlé avec eux, en gros, le truc, c'est quoi? Eux, ils aiment pas trop les restaurants super classe. Ah ouais? Donc c'est bien, c'est sympa, mais tu vois, un petit steak Châteaubriand avec une petite purée, c'est marrant 2 minutes. Ouais. Ils ont une équipe, ils sont 15, hein, donc ils veulent bien manger. Donc bien manger, enfin manger street food sur les champs, t'as McDo, Burger Ouais, King, c'est ouais. des marques qu'ils connaissent, Mm. Five Guys, etc. Mm, C'est des marques qu'ils connaissent. Et en fait, il y a comme une street crédibilité où ils disent quand je vais en Europe, il faut que je mange un kebab. Parce qu'ils n'ont pas forcément ça chez Ouais, eux. Donc j'ai envie de manger ça. Et nous, on est un des seuls kebabs sur le à côté des Champs-Élysées. Donc très souvent, ils les envoient vers nous. Puis un kebab, c'est pas le petit kebab, voilà, vous, c'est tout un concept. Ouais, exactement, Ouais, exactement. une image. Original, etc. Donc C'est ça. C'est C'est tout ça, un avec du tout. cheddar et tout. Donc on a des produits aussi qui sont très appréciés par les Américains. Mm. Donc jalapenos, qui est une grosse communauté mexicaine. On met du cheddar, etc. etc. Et ça, ils ont tous kiffé. Ça, c'est le fuego. Ça, ouais, bien. Mais par exemple, Offset, il avait vraiment surkiffé le fuego, pour de vrai. Il y a même eu des refs sur Internet, ouais, il a pleuré sur le kebab. Ouais. Et pour de vrai, en fait, il a mangé, il a refait un tour, et après, ils sont revenus. Et d'ailleurs, pour la petite histoire aussi, la bagarre gazo, Ah oui, ouais, Gazo, c'est Offset. vrai. C'est vrai. c'est un peu à cause de nous. Tu vois, Ah ouais. je sais pas, Là, tu rentres Gazo, dans si tu t'écoutes, Tu peux nous. je suis nul à la bagarre, je sais pas me bagarre. Ça n'a rien à voir avec ça, mais. C'est Kerry James. Moi, c'est Kerry. Moi, j'ai. Elle a craqué au début, elle a dit non, je vais pas le dire. Ouais, il faut aller. Je vais leur montrer que je connais des gens. T'étais pas d'accord que. Moi, j'étais pas d'accord que Kerry James coûte moins cher Mais qu'un. non, Je sais pas mais quoi. Je en comprenais fait, pas. c'est parce que, regarde, Kerry James, c'était un positionnement de marque. Ouais. L'influenceur tendance, c'est de la transformation financière. Comme c'est de la transformation financière, c'est normal qu'il coûte plus cher. Kerry James, tu lui aurais dit, viens faire un concert dans mon restaurant, t'aurais payé cher. Là, tu l'as sorti de son cadre. Ouais, ouais, je comprends. Que l'influenceur, il était dans son cadre. C'est comme demain, tu vas prendre un joueur de foot, un contrat avec Nike ou un contrat avec des mouchoirs. C'est pas le même prix. Dans le sport, il sera plus cher. Donc c'est pas. Mais l'influenceur, il t'aurait ramené de l'argent. Kerry James, il t'aurait ramené de
street crédibilité. Ouais. Ah ben Kerry, il était là, on y va. J'aurais eu 2 choix. Une crêperie avec un mec chemise jaune. Et là, ah non, il n'y avait pas Kerry là. Venons. Ça joue sur le long terme. Ouais. Mais voilà, notoriété. C'est notre stratégie peut-être. Je vais vous poser une question, j'aimerais bien avoir votre avis justement en tant que franchiseur et en tant que tu as beaucoup travaillé avec des réseaux de franchise. Selon vous, quelle est la différence entre la communication nationale et la communication locale pour un réseau de franchise? Bah, déjà, la réglementation, je ne sais pas s'il y a des règles exactes sur ça, mais nous, déjà, chez Luxe Kebab, comment on partage? Donc, on va communiquer sur nos réseaux, donc Instagram, TikTok, et les autres, Snap, etc., parce qu'il y en a plusieurs. Il y a LinkedIn, il y a YouTube, etc. Donc ça, on va communiquer, par exemple, si on parle juste d'influence avec un influenceur au niveau national, donc lui va parler de tous les Luxe Kebab. Par exemple, sorti d'une nouveauté ou autre chose, là, il va parler de ça. Et au niveau local, donc là, on va taper beaucoup plus fort. Par exemple, on va prendre Annecy, il y a un festival, donc on va communiquer sur le festival. On va imprimer des flyers, et donc là, il y a des personnes qui vont venir flyer, etc. On va prendre un influenceur aussi très local. Des fois, il y a une personne qui va cartonner. C'est qui? C'est toi ou c'est le franchisé? Donc nous, on va guider. Nous, on va tout mettre en place. Et après, donc, c'est lui qui va activer, ou non. Juste pour remettre dans le contexte, on a ce qu'on appelle des redevances. On a les redevances de fonctionnement C'est ça, et redevances de communication. exactement. Ouais. Ces redevances de communication sont à titre national, c'est-à-dire que c'est le franchiseur communique au niveau national pour la marque. Et ensuite, on a la partie communication locale, C'est ça. c'est le franchisé qui communique au niveau local. Au niveau local. Voilà. Et cette partie-là, c'est lui qui participe à hauteur de, en moyenne, on C'est 1%, plus ou moins. 1,5%, etc. Exactement, ouais. Ouais. Afin qu'il communique sur sa boutique, Exactement. Après, tout dépend. Il y a certains réseaux de franchise qui vont tolérer que leurs franchisés aient des réseaux, et secteurs qui l'interdisent. Mais dans la loi, tu ne peux pas interdire à ton franchisé de faire de la communication. D'accord. Parce Mais faut que qu'elle soit sinon, maîtrisée. c'est pas ça. Si tu m'interdis un levier pour gagner de l'argent, donc c'est toi le responsable. S'il ne gagne pas de Je suis l'argent. entièrement d'accord avec toi. Maintenant, le seul problème qui se passe dans ça, c'est que quand tu commences à avoir 100, 200 restaurants, tu dois tout contrôler. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as une charte de publication. Je ne sais pas, exemple, un restaurant halal, tu as un franchisé qui met une bouteille d'alcool. Donc, il faut que tu suis tout ça. Donc, et c'est ça la grosse charge de travail qui est par rapport à la veille pour les réseaux de franchise. C'est pour ça que s'ils arrivent à suivre, ils le font. S'ils n'arrivent pas à suivre, ils disent on garde qu'un seul réseau. Exactement, oui. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est par rapport au marketing local et national, c'est qu'il y a une problématique, elle est psychologique. Le franchisé, comme il pense qu'on lui prend une redevance marketing, il pense qu'on doit communiquer pour lui. Ça, c'est un gros sujet. Parce que dès que t'es arrivé, t'as fait ton marketing local. Ouais, mais l'argent que je te donne tous les mois, il est où? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, après, tu peux pas aujourd'hui, quelqu'un qui était chauffeur de bus, qui a ouvert un restaurant, le faire devenir spécialiste en marketing. Mais quand tu interdis, excuse-moi de te couper, quand tu interdis à tes franchisés d'avoir des pages locales, Ton franchisé, il peut t'attaquer. Désolé pour les franchiseurs, mais il peut t'attaquer. Parce que tu lui enlèves un levier de développement. D'accord. Mais après, il faut savoir le gérer derrière. Tu es en droit de lui mettre un cadre. Ok, déjà, tu gères pas une page, c'est pas ta page, c'est nous, la marque. Oui, tu es propriétaire de la page, tu lui donnes les codes, tu as accès. Et je donne accès à un drive ou peu importe, tu vois, une banque de données pour que tu puisses communiquer, pour que ton image ne soit pas. C'est ça. où tu références même une agence de com, Et tu références une agence de. C'est ça, on passe par cette agence de Exactement. com pour faire de la communication C'est locale. ça. Mais après, quand tu es plus ou moins petit, par exemple, tu as 15 restaurants, tu n'as pas la structure en interne pour pouvoir alimenter le drive et tout. C'est un travail, hein, c'est un gros travail. C'est énorme. C'est énorme, hein, les gens ne se rendent pas compte. Mais aujourd'hui, parce que par rapport au marketing national, je vais parler pour ma part, les influenceurs ont été un grand rôle dans le développement des franchises halal. Parce qu'avant, le marketing national, c'était télévision, radio, campagne publicitaire, Les affiches. affichage, là, taxi G7 dans toute la France. Donc c'était des budgets énormes. Du 40 000 minimum.
Et aujourd'hui, l'influence nous a permis aujourd'hui d'accéder à du marketing national à moindre coût. Et les plateformes de réseaux sociaux aussi. Oui, Ouais, liées à ça. mais via... Ouais. Voilà, mais l'influence, c'était un... Mais quand le halal débutait un peu, par exemple, si on prend Otakos, les réseaux, n'étaient pas super impactants au début. Ils ont commencé un peu avec Otakos. Parce que même demain, Il y avait un peu Facebook, mais c'était pas non plus... Oui. Je vais te donner un exemple. Demain, il y a un influenceur, il est connu sur Twitch. Tu connais pas? C'est sûr que tu connais pas. Mais comme l'influenceur, il va osciller sur plusieurs réseaux sociaux, il va t'attraper à un moment. Tu m'as compris? Donc, on parle pas que du réseau, mais on va dire l'influenceur en lui-même. Il a joué un gros rôle dans le... Toi, en tant que conseiller franchisé, est-ce que tu faisais de la com locale? Ah oui, à fond. À fond. Comment? Pourquoi? Ben, aujourd'hui, le marketing national, c'est du positionnement de marque. Oui. Et moi, aujourd'hui, le marketing local, je le vois comme de la transformation. C'est vrai. Alors, la transformation, c'est, je vais faire un flyer, un kebab acheté, un kebab offert, je vais mettre dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Ça, c'est pour moi. C'est pour le chiffre d'affaires. La marque, elle est là pour me positionner, c'est-à-dire s'il y a deux comparatifs, exemple, il y a un kebab normal et il y a Luxe Kebab, ah, j'ai vu la pub sur RMC, ah oui, ils sont passés à la télé. Ouais, ici, c'est crédible. Je rentre là. Ils m'aident. Donc, ils t'aident à 60-70%. Toi, tu fais 30% de local. Est-ce que tu ramènes des influenceurs aussi Oui. Ouais, c'est possible. Hein. Tu ramènes des influenceurs pour ton marketing local, pour des opérations, des jeux concours. Et tu peux même aujourd'hui solliciter la marque pour, s'il y a un influenceur qui est un peu cher, tu peux demander à la marque, est-ce que vous pouvez participer parce que dans la campagne, il va quand même toucher tout le réseau. Voilà. Donc, c'est une stratégie qui est gagnant-gagnante pour le franchiseur marketing local et pour la marque. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, il y a un autre sujet que je vois régulièrement. Par exemple, des affiches sur le périph'. Ah, je sais de quelle affiche tu parles. mais Oui, non. non, Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Une affiche sur le périph'. elle ne concerne pas le franchisé qui est à Marseille. Moi, je suis à Marseille. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est du marketing local. Ouais. L'affiche sur le périph', l'affiche sur le, c'est régional, mais aujourd'hui elle est à Paris, donc elle est à Paris. C'est pas du national. Pour moi, c'est une opération marketing locale. La marque, avec son argent, Son argent, pas avec avec son argent ou sinon, il peut y avoir, après là il faut rentrer vraiment dans le détail, c'est-à-dire tu prends toutes les marques qui sont dans la zone Paris, tu prends leur budget et tu fais cette campagne-là en participation avec eux. Tu peux faire, c'est comme quand il y a les séminaires régionaux. Donc tu peux faire un budget spécial pour le Sud, un budget spécial pour le Nord et vice-versa, tu vois. Demain, tu vas faire un partenariat pour le festival de Cannes, ben, peut-être tu vas prendre tous les restaurants qu'il y a sur la côte. D'accord. Voilà. Toi, tu avais un avis là-dessus, tu disais, ouais, mais peut-être que ce que je fais en local, ça peut aussi servir au national. Bah, c'est ce qu'il a répondu à ça, Junior. Sur du moment où tu fais de la com, on va dire locale, mais qui sert aussi pour le national, j'estime qu'on peut utiliser la redevance À travers un influenceur. Oui, À travers un influenceur. pas directement à celui de Marseille, mais ça bénéficie à la marque. Et la marque, mettre en lumière la marque, c'est mettre en lumière indirectement le franchisé qui est à l'autre bout de la France. Ah, moi, j'ai ouvert mon restaurant Géladal, j'ai ramené au moins 15 ou 20 célébrités, ils ont pas- influenceurs, artistes, Mais ils ont musique. Non, parce que c'était facile pour moi. Oui, parce que toi, c'est ton C'était domaine. facile pour moi, donc j'ai utilisé. En fait, mais attention, la marque aussi a beaucoup joué. C'était à Nanterre, quand ils ont ouvert, ça faisait du bruit. Donc, moi, c'était juste. T'as vu le bruit de là-bas? Ouais. Tiens, je l'ai. Ok, j'arrive. Et le fait d'être première couronne Paris aussi, ça m'a aidé. Ouais. Si t'es. Je suis à Duny, tu vois, faire gauche, droite, partir, non, c'est compliqué. Mais si t'es première couronne Paris, ils arrivent à venir rapidement, ouais, facilement. Il y a un coup marketing qui m'a marqué d'un franchisé qui a fait des millions de vues. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une vidéo d'une marque
Chicken Street, avec un franchisé Une marque, je t'ai pris à la marque, tu vois. C'est une vidéo qui a fait 40 millions de vues, plus de 40 millions de vues. Ah ouais, et ça a j'ai été vu. fait par un franchisé. Ouais, avec l'histoire de Laurent Baffy, là, excuse-moi, Laurent, je sais pas quoi. C'est ça. En fait, c'est un mec qui est à vélo, un livreur qui est à vélo. Il tombe en vélo, ouais, tu Ouais, c'est ça. Non, bien sûr. Mais après, Donc c'est... c'est un En fait- franchisé qui l'a faite et ça a bénéficié. À la marque. En fait, si tu freines ton franchisé, si tu le limites à faire de la com locale, des fois, c'est. En fait, la franchise, c'est donnant-donnant. Hein. C'est le franchisé, il peut t'apporter autant que toi. Mais Tu lui exemple, là, apportes. tu as 11 restaurants. Si tu es 11 franchisés, Ils font de la. ils ont 11 Instagram. Si tu es 11 franchisés, ils mettent 500 € de sponsor. Par. Donc, ils communiquent pour toi. Surtout quand ils font un truc pour eux. Juste, tu vas mettre une petite photo, tu vas mettre son nom de sa ville. Il peut mettre 1000, il peut mettre 2000, C'est il peut ça. mettre 3000. Donc, Mm. c'est toi, si tu cadres bien le truc et tu les incites à faire de la sponsor, c'est gagnant aussi pour la marque. C'est gagnant-gagnant. Et Ça gagnant donne aussi plus de pour le force. local. Ça donne- Donc, après, en fait, il faut juste les driver. Faut les encadrer. Faut les encadrer. que pour une page nationale qui regroupe tous les points de vente ou bien chacun ouvre sa page Insta? En fait, c'est compliqué parce que le style de chacun, demain, un franchisé va t'envoyer une vidéo, tu l'aimes pas. Hmm. C'est dur de lui refuser. En plus, c'est dur de lui. Tu peux lui refuser une fois, deux fois. Ouais, De lui ouais. dire, mais peut-être il est là, ah, c'était bon. Tu peux poster. Tu vas dire quoi? Hmm. Tu vas dire, tu vas pas te frustrer. Peut-être c'est son, Attends, on va la retoucher. peut-être c'est son niveau. Tu vois, de création. Pour lui, c'est. Surtout quand c'est sa femme qui il fait a le tout truc. donné. Tu en as souvent ce cas-là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Le franchisé, donc c'est le monsieur, Ouais. et sa femme, c'est elle qui gère la com. Ah ouais. Mais c'est nul. Il n'arrive pas à l'afficher une fois, deux Et fois, après, après. chez lui, il a mis la casquette Lacoste, Exactement. puis le Bullrot, l'huile au top. C'est quoi ce style là? Attends, tu vas dire, on est en décalé, mais tu peux pas te juger comme ça. C'est impossible. Donc, Ouais. tu es obligé de partager son contenu. Maintenant, tu leur donnes un tronc commun, comme Nabil il a dit. C'est ça, le meilleur, c'est ça. La base de données, une charte. Ouais. Et après, tu les laisses un peu en story, ils font leur truc, quoi. Juste derrière, sur l'écran, vous allez avoir un certain nombre de marques connues. Et j'aimerais bien que vous me disiez, pour vous, dans toutes ces marques-là, quel est le meilleur coup de com'? Junior. Otakos. Otakos. Ok. La team Otakos. Timo Tacos, Ouais. pourquoi? Fidèle. Pourquoi? Fidèle. J'allais dire au tacos aussi. Bon, Mais est-ce pourquoi? tu peux en choisir un autre Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir les moyens, mais quand t'as pas beaucoup de moyens, quand t'as moins avec Otakos, ils ont moins que tous les autres presque, enfin que Chicken Street et Black and White, c'est vrai qu'ils sont plus ou moins de la même gamme. Mais quand t'as pas beaucoup de moyens avec ce que Otakos a fait, c'est-à-dire en fait ça devait tellement fuser dans le département marketing, fais ci, fais ça, non, essaye ça et ça. C'est ça que j'aime bien. Mais après, sinon, si on part sur un autre délire, je peux vraiment choisir deux qui ont fait un truc en commun. Vas-y. Burger King, KFC. Ouais. J'ai bien aimé la fusion là qu'ils ont fait. Ok. Ils ont fait une collab ensemble. Bah, ils ont fait une collab, il y avait là, il y a 2 mois, je crois. Ok. Et C'était quoi? je crois qu'il y avait un produit KFC qui était dispo chez Burger King et inversement. Ok. Donc, Ça y est. donc ils ont fait pas mal de spots ensemble, etc. à la télé, etc. Donc c'était sympa. Ils avaient fait aussi une belle campagne, j'ai plus de sac. Genre, j'ai pris le sac du concurrent. Tu vois, c'était bien ça aussi. Mais c'était stylé la vidéo qu'ils ont fait en plus. Mais c'est pas grave, c'est Otakos quand même. Au tacos quand même. Non, Otakos, C'est l'ancienne c'est salade. le centre de formation de la franchise halal. Tous les employés d'Otakos, ils sont dans un réseau de franchise halal. Il y en a au moins un. Hein? Il y en a au moins un qui oscille. Et ils ont même et après aussi ce qu'ils ont fait, parce que maintenant Otakos c'est 300 restaurants. Non, c'est 400. Plus. 401. Ouais, 400, c'est vrai. Ouais, Ouais. c'est énorme. C'est énorme, C'est un truc énorme, de c'est ouf. énorme. Donc eux, en fait, ils ont enrichi des gens, maintenant qui sont multi-franchisés. Et bah, par exemple, nous, dans le réseau Luxe, on a des franchisés qui sont même après, ils se sont ouverts à d'autres franchises, etc. Mais nous, on travaille avec des enseignes différentes, même des un peu plus petites enseignes, en tout cas des enseignes qui ont démarré un peu plus tard. Et à chaque fois, le point commun, c'est t'as 1, 2, 3 franchisés qui sont des franchisés au tacos, même des anciens. Mais c'est vrai que c'est fort. C'est fort et ça s'est maintenu. Quelque chose, hein. Ouais. Ouais. Niveau com, c'est vrai qu'au Tacos, il y a 10 ans en arrière, ils étaient très agressifs en termes de com. Et là, depuis des années, on voit qu'il ne se passe plus rien. Et ils viennent de changer, ils viennent de sortir leur premier film Attention, publicitaire là. Il y a quoi? attention, Attention quand tu parles. attention, Hey. attention. Maintenant, il faut savoir une chose. Ils ont ouvert en Italie. On n'a pas de réseau italien. S'ils parlent en italien, c'est sûr, quand tu te lèves le matin, il n'y a pas d'italien dans ton téléphone, ni à ta télé. Ils ont ouvert au Canada.
si tu suis pas les réseaux canadiens, ça va pas venir à toi. L'Espagne aussi, hein. C'est juste L'Espagne, qu'aujourd'hui. aussi. Oui, mais c'est quand même un l'Espagne, développement. La France aujourd'hui, ils ont fait tout ce qui est francophone. Ils ont fait un gros boulot. Oui. Maintenant, c'est du maintien. Tu m'as compris ou pas? Mais là, ils sont à l'international. Ben, là-bas, il y a un gros travail à faire. C'est trop dur. Parce que la marque, quand le restaurant, il ouvre tout seul, mais il y a une vraie bagarre à faire. Il n'y a pas la même puissance financière, c'est la stratégie, les langues, retravailler avec des nouvelles agences de com sur place, parce que... En fait, Même si notre approche, hein. C'est énorme. C'est pas la même approche. peut-être que je me suis mal exprimé, c'est qu'au tacos aujourd'hui, tu dis ils ont 400 points de vente dans le monde entier, on va dire. En France, il doit y avoir 300. Tu as la redevance de com d'un côté qu'ils prennent, mais contrairement aux autres marques, pour moi, hein, c'est mon avis, et je vois plus de communication de Chicken Street, de KFC, de Black and White sur les réseaux, etc., Ouais, je vois ce que je veux dire. que au tacos aujourd'hui. Ouais, mais après, maintenant, au tacos, ou pas ce sont une autre com aussi. Tu sais que le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, ils font toujours plus de com pour être numéro 1. Toujours, dis non, tu vas pas le rattraper. Moi, je me souviens aussi, il y avait des marques qui investissaient énormément au niveau de la com. C'est-à-dire que au-delà de leur redevance de communication, ils consacraient un budget x10. Black and White avec Khabib, c'était un beau partenariat. Ouais. Ils ont fait un Très très beau partenariat. Très beau partenariat. Ouais, très beau partenariat, ouais. Donc après c'est, pense que eux, mais c'est là c'est un patron plus que les qui a l'amour de la com. Oui. C'est là où c'est parce qu'il y a des Même- patrons même- qui même vont avec l'UFC. décharger la com à une agence de com, mais là Ibra, Khabib, tu vois quand ils font les vidéos, il est impliqué, il parle la même langue, tu vois qu'il y a vraiment une implication. Mais et c'est c'est là cohérent, quand c'est tu as cohérent. vraiment l'implication du patron, ben, tu vois que la com Elle est au elle cœur. réagit pour de vrai. Mais- Pour la com, pour pouvoir... Ouais, mais elle est cohérente aussi. Ça correspond à l'image Black and White avec l'UFC, Ça, c'est autre Ibra qui a toujours été dans le monde du MMA. Donc c'est cohérent leur truc. Et c'est vrai que c'est beaucoup de pubs qu'ils ont fait. Ok. Là, on passe à une autre séquence. C'était la deuxième, c'est créer le buzz. Créer le buzz aujourd'hui. Tout à l'heure, on a commencé à en parler, mais justement, on a évoqué plein de sujets et on voit de plus en plus. Donc ça, pourquoi je fous de ma gueule? Je me fous pas de ta gueule. Je repense aux rappeurs. Quand on disait à chaque fois qu'un rappeur est sorti de studio, il dit ça va être un tube. Tu vois, c'est la même chose. Tu peux pas dire. Vas-y, crée le buzz. Non, Parle-nous tu de peux ça. pas dire. C'est pareil. Tu vas arriver, tu vas Cette vidéo a payer. cartonné. Mais tu dis pas c'est pour que ça marche pas. Ouais. Tu te dis personne. Mais on est tous là. Demain, il y a 10, 15, 20 000. Tu vas les payer. Tu te dis pas je paye pour mettre un coup d'épée dans l'eau. Tu te dis dans ta tête, ça va buzzer. Mais c'est pas toi qui décides du buzz. Alors, c'est quoi selon toi? Mais c'est comme des fois un artiste dans la musique, le son qu'il aime, c'est pas le son qui marche. Ouais. Tu vois, c'est comme des fois les gens ils disent génération TikTok là. Quand les gens ils vont à un concert ou un truc comme ça, ils chantent le refrain ou un truc comme ça. Mais l'artiste, c'est pas ça. Il dit attends, je me suis pris la tête, j'ai écrit des textes, des trucs. Ils connaissent que le refrain de cette musique là. Donc J'ai vu ça. je pense pas que c'est le public qui décide le buzz. C'est pas nous. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça. L'ingrédient, le truc qui fait que. En fait, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est- C'est limite, si vous avez de la chance, ça fait du. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des En fait, choses c'est qui font très du buzz. dur. C'est très très dur. Tu peux pas le maîtriser finalement, le buzz. Parce que des fois, c'est du feeling. Non. Une rêve, par exemple, des fois, elle va sortir. Il y en a des fois pour créer le buzz. Je veux dire une vérité. Hein. Il y en a certains pour créer le buzz. Ils vont faire exprès d'avoir une erreur dans la vidéo. Même des fois une gaffe de ouf. Hein. Ouais. Mais ils font exprès. Ils la voient. Ils disent ah mais attends, mais il y a un truc de ouf. Bah laisse-le comme ça. Les gens ils vont réagir. Beaucoup de commentaires. Ça va buzzer, il y aura d'autres personnes qui vont reprendre la vidéo, vont faire des TikTok dessus, etc. Et bim, ça va buzzer. Parce que pour certains, le bad buzz, je m'en fous, c'est du buzz, hein. Ça communique sur moi, donc je m'en fous. Mais pour créer le buzz, Créer c'est du buzz, dur. à part si t'es un génie, et je pense que tout à l'heure on parlait de Burger King, et j'ai déjà vu aussi des campagnes de je crois, BK, où des fois tu te dis c'est du génie même dans ce qu'il répondait. Dans le... C'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est pas Faut tout qui vraiment marche. avoir- Hein. C'est pas tout qui marche, mais tu te dis quand même derrière, il y a quelqu'un qui... Pour revenir sur Burger King, là ils ont fait une campagne mondiale là. Je sais pas si vous avez vu, mais ils ont financé le mariage aux États-Unis Oui, oui. d'un couple qui s'appelle le mari s'appelle Burger et l'autre qui s'appelle Ouais. et sa femme ouais. qui s'appelle King. Ouais. Et ils ont financé leur mariage et cette info elle a fait le tour du monde. Ouais, Et en c'est fait vrai, ça c'est c'est vrai. un buzz.
avec très peu de moyens, ils ont créé un buzz mondial. Ah, c'est vrai. Donc en fait, tu peux créer du buzz. Si tu peux mettre en place une stratégie pour te dire, je vais créer du buzz. Donc c'est pas forcément vrai. Enfin, c'est pas forcément vrai de se dire que le buzz il est pas maîtrisable. Je pense qu'il y a des buzz qui viennent de manière spontanée, tu t'y attendais même pas. Et je pense même que des marques elles s'y attendaient même pas à avoir autant de buzz. Mais il y a des choses que tu peux créer, tu mets les moyens. Je pense qu'il y a des éléments déclencheurs. Ouais, il y a des stratégies. Bah, c'est comme demain, des fois, on va faire une production d'une vidéo. On va mettre 5 000, 10 000. Des fois, tu vas faire une vidéo peut-être avec ton téléphone portable, elle va faire plus de vues, elle va exploser. Bien sûr. Donc, je vais pas dire qu'il faut plus faire la vidéo de qualité et faire que le truc. C'est pas toi qui décides. Je veux bien. Même des fois, regarde, dans le marketing, il y a beaucoup de marques qui ont peur d'attaquer Twitter. Oui. Parce que Twitter, quand tu rentres dedans, C'est le réseau qui vanne le plus. ouais, t'es entêté. Ouais, ça veut dire positif ou négatif, ils vont t'exploser. Donc, mais on le contrôle pas parce que on a peur de ce buzz-là. On a toujours, aujourd'hui, on a tous travaillé avec des community managers. Rares sont ceux qui vont dire je suis spécialiste. Très dur, bien sûr, c'est très dur. Que c'est l'avalanche de Twitter là, elle est dure à gérer quoi. Donc, je pense que le buzz, c'est une volonté de tout le monde. Et stratégiquement, tu peux faire quelque chose pour le créer, mais après, il y a des buzz qui vont rester dans la tête, il y a des buzz qui sont éphémères, une trend va effacer une autre, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que la trend qui a effacé l'autre, elle va être encore connue? Tu sais pas, c'est large. Aujourd'hui, ça va vite en plus. Hein. Ça va trop vite. Trop vite. T'as fait le buzz, ça peut durer quelques jours. Peut-être à une certaine époque, ça a duré beaucoup plus longtemps. Tu Voilà. restais sur ton buzz pendant des semaines, alors que là, tu te fais effacé par un nouveau buzz et ainsi de suite. Et Ça, les réseaux justement, sociaux, oui. Réseaux sociaux, il y a trop de concurrence et il y a trop de concurrence même dans la communication. Bien Donc, il y sûr. a de la concurrence dans les concepts, dans la restauration, et dans la communication de tous ces concepts-là, où tu es obligé de faire en permanence de la veille concurrentielle. Vous faites de la veille concurrentielle, vous, du coup? Non, franchement, moi, je suis très connecté réseau. Ouais. Après ça, j'avais une agence de com, donc même maintenant, je regarde tout ce qui se passe. Je regarde pas forcément ce que mon concurrent regarde. Franchement, TikTok, Snap, YouTube, je regarde quasiment partout. Tu ouais. regardes ce qui se passe Je en suis France sur Twitch ou aussi. au-delà de la France? Non, Après, un peu partout. C'est compliqué Je me suis même aussi. retrouvé en Azerbaïdjan, Tadjikistan, ils sont très forts. Hein. Ils sont très forts sur TikTok. Ouais. On a un gros problème aujourd'hui par rapport aussi à la veille concurrentielle, c'est parce qu'on a l'algorithme. Oui, Avec les pour toi et ton algorithme qui te met toujours dans la même famille. Donc ça veut dire que tu es obligé d'être un peu épicurien, d'aller chercher, taper des noms des pays. Sinon, demain tu vas regarder un truc, tu vas regarder 4 voitures, T'es bridé, ouais. c'est bon. tu vas voir des c'est bon, ça va voitures, être- tu vas regarder 4 burgers, tu vas voir que des burgers. Ouais, t'es bridé. Donc au final, c'est pas si simple que ça, mais on reste un peu en veille quoi. Après, la veille concurrentielle, c'est pas forcément pour regarder ce que font les autres dans leur communication. C'est aussi quand tu navigues dans d'autres pays, Oui. tu vois ce qui se fait. Comme on l'a Bien fait, sûr. je crois qu'on parlait des Émirats ou de certains pays du Golfe, où moi je trouve qu'ils sont très à l'avance sur certaines, notamment dans la restauration, je trouve qu'ils Oui. sont très très à Non, l'avance. ils sont dans très très bons. Des fois, leur on va là-bas, on se communication. mange une claque. Plein de- Après, attention, la France, on est très bon aussi. Hein. Surtout dans la street food. Tu penses, si Ah, tu on te est compares très avec bon. d'autres pays Parce européens, qu'on aime bien se critiquer en France quand même. c'est Mais c'est par une exemple, religion. on prend en Europe qui est meilleur que la France. Surtout dans la street food. Mm. Surtout dans le halal. Alors, si je prends un Après, on voit pas, Moi, j'ai l'impression qu'en France, en fait, la force de la France, exemple là que contrairement à la Chine, la différence entre la Chine et la France, c'est que nous, nos marques, elles valent de l'argent, il y a de la valeur grâce à nos marques. En Chine, le produit, il vaut rien, il vaut 1 euro. Tu l'amènes en France, tu mets une marque, le Made in France, ça coûte 50 euros. C'est tout, c'est la force de la France. Nous, on est des créateurs de marques. il y a un savoir-faire derrière. Même en communication, on parlait de Burger King. Est-ce que BK Pérou, est-ce que BK Turquie ou Chine ou Australie communiquent de la même manière? Non, parce qu'ici en France, ils vont passer par une agence qui a le savoir-faire aussi. Ouais, c'est vrai. tu dois faire Et tes publics. Quick par exemple. Quick sont revenus avec une com de la nostalgie. Donc ils ont fait dans la nostalgie, ils ont même ramené Eric et Ramsey, Ramsey. etc. Donc ils tapent dedans. Genre en fait c'est le produit que tu as consommé il y a 15-20 ans. C'est ça. Donc maintenant ils commencent à rentrer aussi dans la jeunesse. Donc c'est bon, ils ont réussi à reconquérir les parents. Et même ils ont un gros CA moyen, ils font quasiment 4 millions, donc très proche de McDo. Et donc là maintenant ce qu'eux veulent, c'est conquérir les jeunes. C'est bon, j'ai réussi avec les personnes, les anciens que j'avais. Comment j'arrive à taper les jeunes?
Et ça, c'est très fort en communication. La nostalgie, c'est très très dur à débloquer. Et t'as KFC aussi qui a sorti une campagne de com là, sur un nouveau produit qu'ils ont lancé. Ouais, les tisane qui s'inspirent de la street food. Ah oui, oui. Ouais, j'ai vu. Et faut savoir aussi une chose, c'est que le buzz, il est plus facile chez les 15-25. Oui. Parce que les plus de 25, les 15-25, tu peux leur faire une queue de 500 personnes, C'est ça. 600 personnes, ils peuvent attendre, ils peuvent être patients. Parce que tu vas offrir 500 burgers, ils vont attendre, ils vont être patients. Donc le 15-25, c'est la meilleure cible pour le buzz, pour moi. Mais parfois, ton produit, c'est pas ta cible. Aujourd'hui, quand tu vends un kebab à la burrata, c'est pas pour le 15-25. Ouais, bien sûr. Exactement. Tu as créé des prix. On dirait je le suis par cœur et tout. Ah, c'est bizarre, ouais. Il est actionnaire, ouais. Non, mais c'est vrai, on a par exemple le donneur à 6,90. 6,90. Mais lui, il va être, ça va être une cible pour ça. Mais avant, on ne l'avait pas. Je suis reparti pour ça. Attends, il n'y a que de la truffe et de la burrata, moi. 6,90, c'est bon. C'est bon. Attends, je repars. Lui, c'est arrêté à 50 Ça, on l'a euros, remis. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on commence à ouvrir au niveau national. Et aussi, maintenant, on a des jeunes aussi à cibler. C'est-à-dire, en fait, sur Paris, on avait plus une clientèle entre 25 et 35. Et maintenant qu'on est en banlieue et aussi au niveau national, on a des jeunes à conquérir. Ça, c'est important, ouais. C'est ça, c'est ça. Market, hein. Exactement, ouais. C'est la tendance aussi en ce moment, de la mass market. Comment tu définis mass market? C'est les produits du peuple, les box du peuple, les produits pas chers. Toi, t'en penses quoi? Il y a même des franchises du peuple maintenant. Ils ont fait la box du peuple. Franchise du peuple, dis-nous. Ah, c'est. Ça devient chez moi, Ça, tiens les clés. C'est quoi que t'appelles les franchises du peuple, pardon? Bah, c'est des gens qui ont des. On te dit tu peux être franchisé pour moins de 10 000 euros, pour moins de 20 000 euros. Ça existe réellement? Est-ce que c'est fiable? Je sais pas. J'aurais pensé que c'était il y a quelques années. Après, attention, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, tu as un mec, il a un restaurant. Il a payé une charte architecturale chez son architecte. Ça lui a coûté peut-être 10 000 euros. D'accord. Ouais, t'es gentil encore. Non, un exemple, 10-15 000. Il a fait une carte. Il a peut-être payé un chef ou des recettes ou des trucs comme ça. Ça lui a coûté peut-être 10-15 000. Il a fait ses travaux. Quelqu'un, il vient, il dit « je veux faire comme toi ». Aujourd'hui, ça peut être un contrat de relation d'affaires, ça peut être un contrat de licence de marque, et ça peut être... C'est pas une histoire de payer cher pour payer cher. Aujourd'hui, chaque deal a son contrat. Donc, c'est à toi aujourd'hui de bien te protéger pour que la personne qui reprend ta marque ne la détruit pas. Mais en tout cas, le prix justifie pas la réussite du projet. Moi, aujourd'hui, quand j'ai ouvert mon Géladal, comme j'étais dans les premiers, bah, on a eu les arrangements. Donc, et ça a eu le succès que ça a aujourd'hui. Mais malgré tout, on a eu l'arrangement. Si ça n'aurait pas marché, on aurait dit, ouais, ben c'est normal, regarde combien il a payé, il n'y avait que la redevance fixe et tatati. Mais c'est cet arrangement-là qui a fait peut-être que les 10 ou 15 ou 20 premiers ont fait exploser la marque. Ça, c'est monnaie courante dans l'histoire d'une franchise. C'est pas la première fois que j'entends ça. Au démarrage d'une marque, et c'est vrai que ça a souvent, ça a marché. Bah, il y a des coûts qui sont moins élevés qu'après, si tu compares au début et un franchisé au tout début et un franchisé après. C'est pas la première fois que j'entends ça. Après, moi, je pense qu'on paye le dysfonctionnement. Je pense que demain, moi, j'ai un droit d'entrée, il est de 30 000 euros. Je t'arrange à 10 000, tu payes le dysfonctionnement. Ouais, tu peux pas me demander un truc à la ligne près. Tu payes l'insécurité. Tu payes pas le dysfonctionnement, tu payes l'insécurité. Parce Non, que je pense que. Il y en a certains au tout début, ils cartonnent. Hein. en fait, Il n'y a pas forcément d'insécurité. c'est l'insécurité parce que le mec, souvent ce qu'on voit, c'est qu'un franchiseur, il a 1 ou 2 points de vente, il se lance en franchise. Oui. Il y en a, oui. Non, mais attends, il cartonne au début. C'est quoi le recul que tu as en tant que franchiseur pour vendre un modèle économique viable et profitable à ton futur franchisé? C'est normal que lui, il prend un risque en fait. En venant chez toi, risque, hein, bien sûr. C'est pas comme si tu étais 50e franchisé. Là, tu sais, tu as un historique, tu sais qu'il y a 90% du réseau qui font tant de chiffre d'affaires, etc., etc. Là, tu arrives, il n'y a rien. Même les franchiseurs ici, ils ne savent même pas combien ils gagnent concrètement. Mais attention. Après, tu peux faire aussi de très très bons coups. Par exemple, Oui, mais quelqu'un dans qui ce sent cas-là, bien... tu peux te faire attaquer aussi en tant que franchiseur. Ouais, c'est vrai.
Tu peux, si la personne t'attaque, et que parce qu'après tu vas suivre entre les lignes, il faut au minimum avoir 3 boutiques, il faut une moyenne de chiffre d'affaires, et il faut soit avoir un recul sur tant d'années. Donc, tu peux te faire rétorquer si la personne, elle est insistante. Tu m'as compris ou pas? Donc, c'est le risque autant pour le franchisé, mais autant pour le franchiseur. Oui. Donc, tout dépend maintenant le type de contrat que tu as. Donc, c'est pour ça que souvent, les gens ils vont commencer en association. On a associé 50-50. Ou un contrat de licence de marque où ça t'engage en rien. Exactement. Non, moi je parlais pas de ça réellement, je parlais de... Parfois il y a des gens qui ont créé des concepts de marque, qui vont voir certains commerçants, certains restaurateurs avec qui ça marche pas avec leur ancien franchisé, ils disent vas-y, pour 10-20 balles, on change toute la marque, je te refais le... Mais parfois ça n'a pas marché avec l'ancien franchiseur parce que le commerçant en soi il était pas bon. Oui, ben c'est comme là aujourd'hui, on a le problème dans les réseaux de franchise entre le franchiseur et l'investisseur, d'accord? L'investisseur qui veut pas être dans sa boutique C'est vrai. et le franchiseur qui a sa moyenne de 35 heures dans la boutique. C'est 2 fonctionnements différents. Moi, exemple, j'ai déposé un dossier chez Quick. Ils m'ont dit, si tu as un cabis dans la restauration, on ne prend pas. Bien sûr. Non, mais tu sais que les franchisés Quick, ils font que Quick. Ouais, ça. mais toutes les Ils ont le grandes droit de chaînes faire que qu'on du a vues quick. tout à l'heure, hein, c'est Ouais, la plupart, oui. C'est Une vraiment pour te exclusivité dire d'activité. que Hein. C'est ça. exclusivité d'activité. T'as pas le droit J'ai de pas le faire droit autre d'être chose. multifranchisé. Les amis, si vous êtes toujours OK, on va passer au Burger Quiz. Et vous allez avoir des noms de burgers connus ou pas. Et vous allez dire, est-ce qu'ils existent vraiment ou pas? C'est essentiellement des Kiki. burgers ou bien... Non, des recettes. Non, Des recettes de marque. Et vous allez me dire, est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'elles existent vraiment? Ou on est en train de se moquer de vous? Le kiki, à votre avis? Je sais pas, c'est quel Qui non, je connais pas. C'est qui ça? C'est pas un truc avec. C'est possible avec la vache qui rit, peut-être? Non, c'est pas un truc avec Kenny. Avec Kenny, avec son histoire des clients. Ah oui, oui, oui. Non, Ah oui, ouais. c'est Mohamed Denis quand il a sorti sa marque de kebab avec Tester. Il rentre dans le détail. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Ouais. C'était Ouais, je trouve normalement c'était KYKY. c'était pour vous embrouiller. C'était fait exprès. Le pachanga. Ah, la pachanga. Voilà. C'est pas une danse? Non. Mais il a raison, il a raison. Ah, Non, c'est pas. Non, la pachanga c'est aussi une danse. Mais non, mais à la base, Tu peux nous faire 2-3 mouvements? non, je connais pas. Chat GPT Pachanga, c'est une danse. C'était chez... ou un burger? C'était chez... Il est en train de tricher. Non, mais c'est vrai, il y avait une danse qui s'appelle la pachanga. Hein? J'utilise ChatGPT. Non, mais à la base, qui c'est? Pachanga, ça... alors, moi, j'avais une crêpe qui s'appelait la pachanga. Voilà, donc ça Mais existait vraiment. d'où ça venait? Pourquoi Pachanga? Parce que je regardais un film à l'époque, c'était L'Impasse avec Al Pacino. Ok, excuse-nous. Excusez-moi. Le Pachanga est à l'origine une danse, Oui. et un style de musique Pas de cubaine. problème. Magnifique. Né moi, j'ai dans pas cette les années culture-là, monsieur. 1950. J'ai raison. Oui, mais J'ai raison. j'ai jamais contredit. Attends, Mais moi ma ref, T'as gagné le sandwich. T'as gagné. Pachanga, non, c'était une de ses crêpes. ma ref, c'était T'as gagné la L'Impasse. crêpe. Moi, je connais pas la danse. Ah, je connaissais pas la danse. En plus, t'as pas trop le côté cubain. Pachanga, donc l'histoire, c'est donc personnage de film. Ouais. Il y avait un ami dans le quartier, depuis tout jeune, on l'appelle Pachanga parce qu'il avait la même grosse tête que lui. Pachanga, le personnage du film. Et donc, du coup, quand j'étais en train de créer une crêpe mexicaine, directement, j'ai vu sa tête. Je dis Pachanga. Et j'ai dit, c'est bon, on va l'appeler Pachanga. Vraiment. Donc, elle existait vraiment. Ouais, simple, efficace. Pinocchio. Pinocchio? Non, je connais pas. Moi, j'ai aucune ref, moi. Non. Moi, je dirais oui. Ah bon? Ouais. Bon, de toute façon, il y a... Ouais, mais je sais pas. Non, mais... Là, beaucoup de gens mentent sur le goût. Alors, elle n'existe pas ma connaissance. en tout cas. Ongle de pied. Bon, non, c'est chaud, ça. Le Koei Burger. Koei Burger, ça m'étonnerait pas, ça. Ouais, ça m'étonnerait pas, je pense. Ouais. Avec l'animateur radio, là, Koei, hein. Ouais, je pense, hein. Il avait une sandwicherie, un truc de Non, il a dû faire une collab avec une grosse marque. Possible, hein. Hein. C'est possible. Et le Palmade. Il est en prison. Il a créé un truc là-bas. Il y a moyen, ouais. Peut-être il a moyen. Il a créé À la farine. À la farine. Que ça, ouais. Merci. on va passer. Tu manges le steak et tu sniffes la farine. C'est le dessert. C'est le dessert. C'est un ingrédient secret de. Les réponses ou... Ouais. Pachanga oui, Pinocchio non, Ongle de pied non, Koei Burger c'était quick, Palmade non.
Ah, c'est quick alors, hein? Kobe Burger, c'est quick. Ok, tu vois, je savais même pas. Même moi, Tout à l'heure, on a parlé de comment créer le buzz. Et maintenant, quand on a créé le buzz, comment on gère le buzz et comment on gère les bad buzz. On va parler d'un sujet un petit peu épineux, les bad buzz. Bah forcément, quand il y a beaucoup de buzz, quand il y a beaucoup de communication, ça peut partir dans tous les sens. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de bad buzz et on dit souvent que le bad buzz, je crois que c'est toi qui l'as dit aussi tout à l'heure, ça reste du buzz. D'ailleurs, non, nous on n'a jamais eu en tout cas de bad buzz. Non. T'as vu, Il y a que du bon buzz. Il n'y a pas une histoire Franchement, avec ça B2O? Ouais, on a eu des problèmes. C'est quoi l'histoire? Avec Booba, c'est en gros, il y a Magali Berda qui mange très souvent chez nous. Ok. Donc c'est la période chaude entre Booba et Magali Berda, un truc de ouf. Et c'était la veille de Noël. Enfin, c'était le soir de Noël, elle nous envoie un message, est-ce que demain vous êtes ouvert? Donc nous on répond, oui, pas de souci, on est ouvert, etc. Donc elle vient au restaurant, donc son mari qui a été, etc. Donc il a récupéré des kebabs, elle rentre chez elle, elle fait une story. Nous on n'a rien payé, hein, franchement, aucune collab, rien. Elle fait une story, ouais, c'est sûr vous connaissez Luxe Kebab, c'est les meilleurs kebabs de Paris, c'est un truc de ouf. 5 minutes après, paf paf, T'étais là quand même? Twitter, non, j'étais pas là. Twitter, B2OBA, il fait quoi? Il fait, donc il screen sa story et il dit ouais, comment ça, elle est en train de faire des placements de produits avec des kebabs. En gros, la street, c'est nous, qu'est-ce qu'il y a fou dans le kebab, quoi. Bravo. Là, on reçoit plein de messages, un truc de ouf, hein. Ouais, qu'est-ce que vous faites avec les influenceurs? Pourquoi vous leur donnez de l'argent? Pourquoi vous avez collaboré avec elles? Vous faites quoi avec elles? Bad buzz de ouf. Un truc de ouf. Bad buzz. Après, elle en mode sympa, hein. Elle en mode sympa, nous envoie un audio, je suis vraiment désolé. Booba, il est sur mes codes depuis le début, c'est un truc de ouf. Donc désolé, je pense que vous allez recevoir plein de messages, et plein de messages haineux. Ah ouais. Et juste après, mais il l'enchaîne, hein. Après un autre tweet, après il fait quoi? Il fait un montage. Elle est en train de couper du kebab. Non. Tu vois, sa tête et elle coupe du kebab. Si je vous l'envoie comme ça, vous allez le caler dans... Mais non, je pense que je peux pas l'envoyer parce que même lui, il a eu un procès, etc. Donc, et franchement, nous, elle a été sympa avec nous. Mais comment vous avez géré ça? Ouais. Bah, comment on a géré ça? Franchement, je me suis posé, je suis dans la merde. On a reçu trop de messages. Et nous, chez nous, il n'y a personne, il n'y a pas d'agence de com, il n'y a rien. C'est Nordine et moi, on est deux. Hein. On s'est posé, on a dit comment on le gère? On attaque Booba? Non, on reste tranquille. Vas-y, bah tu sais quoi, on dit à Magali de faire une vidéo comme quoi on n'a pas payé. On a dit mais non, ça affiche, on va pas faire ça. Comment on gère le truc? Donc on a commencé à répondre à tout le monde. Ah ouais. Tous les messages, non, on n'a pas payé, c'est une cliente lambda, etc., etc. Et après, moi, ce que j'ai fait, j'ai repris une vidéo de Booba quand il a attaqué Caris. Okay. Il a dit Armand. Et après, il a dit, ils ont fait un contrat ensemble pour se bagarrer. Et il lui a dit voilà, moi, ce que je veux dans mon contrat, je vais le noter, je veux un kebab. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il a dit voilà, je veux un kebab, je suis ça samouraï, et tout, pas de frites, donc c'est la tomate oignon, pas de frites, et je veux que tu me le sers bien chaud. Et moi, j'ai repris la voix et j'ai fait une vidéo. Et juste après, c'était 2-3 jours après, elle a fait, je crois, 5 millions de vues. Ah ouais. Magnifique. Et donc, grâce à ça, j'ai pu rebondir. Et les gens se disent, ça a l'air d'être super bon chez Luxe, etc. Je pense que Magali a raison, c'est grave bon. Et donc après, il y a du monde qui est venu suite à ça. Mais c'était dur, hein. Tu t'es servi de l'expérience, ouais, t'as retourné le truc. J'ai retourné un peu le truc, ouais. Après, mais avant de trouver cette stratégie-là, il y a eu quelques jours de battement où tu t'es dit comment je gère le truc. En fait, ta stratégie, c'était de laisser tasser et juste de répondre aux gens. Moi, la stratégie, c'est quoi? C'est que je peux pas laisser, c'est pas forcément un bad buzz, mais je le considère comme un bad buzz, parce que pendant 2 jours, t'es pas bien. Hein. Même le soir même, t'es pas bien, t'es en train de réfléchir, je dis, wow, prends-moi, je fais quoi moi? J'ai rien à voir dans l'histoire. On est dans la sauce. Mais le truc, tu te dis, moi je me suis dit quoi? Je peux pas laisser le bad buzz comme ça. Je peux pas ne pas répondre. Je suis obligé de répondre. Donc j'ai répondu à tous les commentaires, etc. Et après, ça partait en plus en politique, tu vois, Israël-Palestine, etc. Donc ça partait super loin. Donc j'étais obligé de répondre à tous les commentaires. J'ai répondu quasiment à tout le monde. Et les gens ont vu aussi que je répondais. Mais tu sais que tu as des agences qui sont spécialisées dans les bad buzz, Il y en a certains, ils sont spécialisés dedans. C'est le nettoyage du net. Parce que c'est ultra dur. Les nettoyeurs du net, là. Quand t'es dedans, ouais. tu te sens seul au monde. C'est comme l'histoire, tout à l'heure je disais aussi avec Offset. Donc Offset, on a fait la vidéo, etc. Et le soir même, on reçoit plein de messages, un truc de ouf. Je sais pas, attends, c'est passe quoi? On n'a rien fait encore, on a mis une story vite fait. Et les gens, ils ont su qu'il y avait Offset. Comment ils ont su? En fait, il s'est bagarré avec Gazo. Et comme pourquoi il s'est bagarré avec Gazo? Parce qu'en fait, ils avaient un rendez-vous pour un clip. Chez nous, il devait venir manger vite fait 5 minutes. Il est resté 40 minutes. Après, il avait rendez-vous dans un autre restaurant, il a fait aussi un autre truc.
Là-bas, il a tardé, il est rentré chez lui, à l'hôtel, il s'est changé, il est revenu. Donc tout ça, en fait, à chaque fois, il avait des retards. Et donc ça crée ça. Et les gens se disent non, c'est à cause de Lux. Tu vois, en fait, je voyais dans le truc. Ouais, c'est à cause de Lux qu'ils se sont bagarrés. Ouais, Gazo, regarde, c'est à cause de et tout. Regarde, il a fait un clip d'eux où ils ont fait ça. Je dis attends, je réponds pas, comment je gère le truc. Mais ça peut aller super vite. Hein. Ouais. Et donc après, il y avait plein d'articles aussi de rap, etc. Ils disaient ouais, ils ont payé 100 000 € offset pour le ramener. À cause de ça, il était en retard pour Gazo, etc. Mais des trucs de ouf. Même il y a des articles en anglais, etc. Mais ça va super vite. D'une petite chose, ça peut partir et tu peux ne plus rien maîtriser. Ah, bien sûr, bien sûr. Et quand tu maîtrises plus rien, après, c'est compliqué. Hein. C'est super dur. C'est super dur. Tout à l'heure, tu parlais de gérer le bad buzz. Tu avais des choses à dire à ce sujet, je crois. Après, le bad buzz, franchement, des fois, ça peut être sanitaire. Ça peut être le goût, ça peut être une intoxication, ça peut être... Donc, ça, c'est le pire des bad buzz. Il y a deux choses. Il y a ceux qui vont gérer le bad buzz avec la vérité. Et il y a ceux qui vont gérer le bad buzz avec le mensonge. C'est ça. Ouais. Donc, c'est deux écoles différentes. Donc, il y a quelqu'un, il va arriver, il y a eu une intoxication alimentaire, il va t'envoyer le lendemain un service d'hygiène, il va te sortir tous les plans. Ouais. Et il y a ceux qui vont dire non, c'est pas chez nous. Ils savent que c'est chez eux. Hein. Ouais, donc là, c'est la guerre du mensonge. Donc, la guerre du mensonge, tu peux pas faire une stratégie de com. C'est en interne. Il n'y a que les personnes qui ont la limite de leur mensonge. Moi, je ne peux pas, en tant qu'agence, mentir plus que les concernés, tu vois. Donc, c'est pas un truc où je suis spécialisé. Donc, parce que des fois, ça peut... Non, des fois, la stratégie pour moi, le bad buzz, c'est comme si on est en procès, quoi. Tu vois. Mais attends. T'as tué, mais c'est pas moi. Ouais. Tu gères des influenceurs. Oui. Donc, tu gères des personnalités. Quand tu gères des influenceurs, en plus des influenceurs, c'est des personnes qui ont l'habitude de prendre leur téléphone spontanément et de raconter leur vie. On le voit, on l'a déjà vu, il y a souvent des débordements. Il y a des débordements. Oui. Moi, des fois, je me demande, ces influenceurs-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les conseille ou est-ce qu'il y a quelques personnes qui les conseillent? Parce que des fois, je me dis, il faut apprendre à leur faire... Mais c'est dur, hein, parce que même si on les conseille, des fois, c'est du live. Après, leur téléphone, ils snappent tout. Des fois, ils sont en live et tout. Donc, il y a vraiment... des conflits, des choses, des sujets d'actualité. Soit tu te prononces et pour moi, t'es influenceur et tu sais que t'es suivi par plein de gens. T'es censé garder... je sais pas, après, mon avis, il est un peu... c'est mon propre avis, mais... T'as peut-être aussi un peu la responsabilité de rassembler et de faire passer des messages de paix quand ça va parler de conflit. Non, parce que... tu vois ce que je veux dire? Mais la plupart, ils veulent pas trancher. Mais dans un sujet, ils vont jamais trancher. Autant se taire et ne pas aborder certains sujets. Mais comment tu gères quand t'as un influenceur que tu gères et qui a fait une bavure? Pareil. Qui est dans une sauce par rapport à un... Pareil, mensonge ou vérité. Donc, demain, t'as un influenceur, il se fait attraper pour adultère. Il va dire, bah ouais, c'est vrai, je suis un homme, j'avoue, voilà, j'ai des faiblesses. Il rentre dans la vérité. Et il y a celui qui va dire, non, c'était pas moi, c'était un mec qui me ressemblait, il avait le même truc. Mais t'as vu son mensonge, il peut aller très loin. Donc, mais tu peux pas le suivre dans son truc. Il va rentrer dans un truc où après les gens disent, oh non, ouais, truc. Mais il y a une expression française qui dit, faut t'avouer à moitié pardonner. C'est mieux. Parce qu'attends, mais c'est un truc de... Hein? Moi, je parle pas de l'adultère. Hein. Regarde, moi, je me balance pas, moi. Je suis pas une balance. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, la plupart des influenceurs qui sont toujours d'actualité, et même des marques aussi qui sont toujours d'actualité, des fois, elles ont su dire oui, c'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est vrai. Très rare. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ou des fois, ils avouent, ils disent quoi? On a pris l'employé, on l'a viré. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils disent pas, non, il a pas dit, ça s'est pas passé comme ça, ou truc. Et exemple, ils vont cibler, oui, il y a eu un acte de racisme avec telle personne. Viens, on t'isole. Exactement. Communiqué de presse. Suite aux derniers événements qui se sont passés, nous avons licencié la personne, tatati tata. Fin. Après, t'as vu, tu passes vite à autre chose. Hein. Ouais. Dès que tu as fait une action, mais là, tu es plus dans la vérité, tu vois. Tu vois, tu n'es pas dans le déni, quoi. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. T'as dit, t'as deux stratégies, t'as le mensonge ou la vérité, ou bon, t'as peut-être aussi la stratégie de rien faire. Mais quand t'es dans la stratégie du mensonge, et je pense qu'il y en a qui le sont beaucoup, aujourd'hui, avec les enquêteurs de TikTok et les autres, c'est risqué d'être dans la stratégie du mensonge parce que si tu te fais remonter, pour moi, c'est encore plus scandaleux, c'est encore plus la honte et vaut mieux, comme t'as dit, faute à moitié. Et alors quand t'es une enseigne, c'est encore pire.
faut se montrer responsable, etc., etc. Enfin, c'est pas... Ouais, c'est super. Pour moi, c'est pas... Tu parlais d'adultère, des fois maintenant je vois sur TikTok, il y en a un il dit non, j'ai pas été chez la meuf, et t'en as un autre qui reprend la vidéo, il va zoomer derrière, il dit non mais regarde parce que là, la table qui est là, c'était la fille, elle avait snappé il y a 2 semaines avec cette table qui était derrière. Ouais, ils ont fait ça pour Aya Nakamura et ils se sont snappés sur le même miroir avec 2 meufs. Ils ont dit que le joueur de foot, il est sorti avec Aya parce que regarde l'autre meuf, elle était... Ah non, mais les internautes, les internautes, ils sont trop forts. Trop fort, de ouf. Ils ont remonté le mari de Ranel en... Ouais bah oui, en 2 secondes. Mais nous des fois on poste un truc. Nous des fois, Fallait me demander. des fois nous on poste un truc, on regarde quand même, tu vois, on fait attention à tout, mais des fois ils disent ouais mais regardez il y a un truc derrière là-bas et tout. Wow, ils sont trop forts. C'est surtout en détail, hein. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, quand tu gères des influenceurs et que l'exemple le plus parlant, Poupette, il y a plein de gens qui regardaient H24 ce qui se passait, ce qu'elle snappait de sa vie, ce qu'elle disait. Et des fois, ils relevaient des détails, des trucs où je me rappelle, il y avait eu un gros bad buzz sur elle où elle avait marché sans faire exprès sur la main de sa fille qui était derrière elle pendant qu'elle était devant le miroir en train de montrer une tenue, un truc lambda, tu vois. On est parti pour le kebab roulette. Kebab roulette. Et là, t'as la bouche. Kebab roulette, ok. Donc le kebab roulette, qu'est-ce que c'est? Là dans le petit pot, j'ai 3 questions avec des niveaux de difficulté qui vont de doux, épicé et brûlant. Je pioche. Tu pioches pour qui déjà? Hein? Alors je vais poser une question, ça va être pour tout le monde, mais plutôt pour vous deux. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, combien, bon c'est mais c'est vous, hein. Mais combien t'a coûté l'influenceur le plus cher? On veut des prix, on veut des tarifs. Et c'est différent entre moi et lui. Ouais, ça Alors, dépend, attends, ouais. non, Ça mais dépend. quand même, En ouais. fait, c'est pas ça. Lui, il est client. Moi, je suis revendeur. Alors attends. C'est pas pareil. On va poser- Combien t'as vendu le plus cher? Noir Walloud, hein. À l'époque, c'était 9 000 € la date. Hein. Ok. Et Une La date. date. Une date. Ah ouais. elle restait combien de temps? Ah non, faire le meet-up. Ok. Juste pour la petite histoire. Les influenceurs, quand ils venaient faire des meet-up, il faut savoir qu'un meet-up, c'est annonce de ta venue, présence, et tu communiques sur place. Donc en fait, c'est un pack. C'est comme si tu as fait 3 pubs un peu pour, avant l'événement, tu vois. À ces périodes-là, ces artistes-là, ils coûtaient cher. Mobiliser un artiste 1 heure pour un concert, ça coûte 30 000 €. 1 heure pour un shooting photo, combien tu payes? Tu vas payer peut-être entre 30 et 50%. Tu vois? Parce que attention, c'est pas ils viennent faire de l'influence, ils font non, c'est ils viennent, séance dédicace, photo avec les fans et tout, tu vois. C'est dur de gérer quand même ces influenceurs. Parce que moi, je me rappelle, quand on bossait ensemble, etc., je faisais, pour certains, il y a des mecs qui mettaient des plans galères au dernier moment. Et toi heureusement que tu étais là, parce que sans toi, il y avait pas. Tu avais toujours à trouver une solution de rôle. Mais Après, on travaillait avec l'humain. Ouais. L'humain aujourd'hui, l'influenceur, il n'a pas de patron. Il n'a pas de patron. Donc, et surtout s'il est bankable, il dit un contrat de perdu, ils disent de retrouver. Ouais, c'est ça. Mais ça, C'est pas très grave. Après, sinon, il faut être procédurier. Mais maintenant, même être procédurier, partir en guerre avec un influenceur, tu peux signer aussi pour un bad buzz. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tranquille, en fait, tu vois. Même il n'a pas goûté ton produit, vas-y, cette marque, elle chauffe. Ouais. Donc, c'est dans l'intérêt de personne. Hein. Il faut juste avoir un petit self-control un peu, tu vois. Comme tu dis, les annulations, les caprices ou les choses comme ça, faut pas que je mette trop d'âme dans le travail strict, la procédure. Mais des fois, il y a des caprices. Hein. Bon, j'espère pas se reconnaître. Je voyage pas en éco. Ouais. Moi, c'est première. Ok. Donc, ça veut dire que si j'arrive pas à avoir le vol en première ou en business, toute l'opération que je me suis pris la tête, que j'ai vendue derrière, que j'ai fait la stratégie, tout ça, c'est à l'eau. Alors, ça prend du temps, hein, mais juste à cause de l'avion. Mais l'avion, l'argent de la compagnie, on ne gagne pas d'argent dedans. Ah non, des fois, tu as une opération à l'étranger, elle est à 5 000 et à 6 000 de billets. Donc il y a des opérations où tu peux être perdant et pas du tout. Tu vas payer l'influenceur 5 000, mais il veut 6 000 de billets. 6 balles le Et billet. il veut un accompagnant aussi. Cher, mais- C'est pour ça, Comment c'est tu fais c'est le positionnement de marque. C'est tu peux ou tu peux pas. Après, nous, on travaille avec des budgets conséquents. C'est des gens qui ont du budget. Tu vois, c'est comme ça. Tu fais venir quelqu'un. Jamel? Et toi, la question du coup?
Moi, franchement, alors là, j'ai pas tous les montants, mais nous, on n'a pas mis énormément, mais je pense que le plus gros, c'est autour de 14-15. Sur une opération aussi? Sur, où il y avait 2-3 OP, c'est avec un nom que tu as cité en plus tout à l'heure, Smile. Donc avec, il y avait Boris Baker, Foucault et Just Riyad. Donc en plus les 3 noms, au moment ça a pété, etc. Donc, et Boris Baker, franchement, très bon. Hein. Ouais, vraiment, Boris Baker, très bon. En plus, plein d'idées, tout ça. Donc, il est dynamique. Il y a des influenceurs comme ça qui t'ont marqué, qui, de par leur boulot, de par leur sérieux, de par aussi, du coup, le retour sur investissement, du coup. je pense, niveau créativité, Boris Baker, Mohamed Eni. Et il y a un gars, mais il est trop fort. Il est c'est un trop truc de marrant. ouf. Il est trop fort. Non, vraiment, il est trop fort. C'est un génie. Il est trop fort, Un vraiment génie, un truc c'est de un ouf. Hein. Et naturellement. même, parce que maintenant, il y a des gars qui sont autour de lui, qui est un manager et tout. Mais même quand ça passe par eux, c'est lui qui va rediriger un peu le script. Genre, même si, je sais pas, par exemple, il a fait un truc avec, je crois, New School Tacos, c'est Black and White et tout. Donc, je pense, hein. Mais les scripts, ils ont dû aller du manager à la marque. Et lui, il a dû rechecker derrière. Il fait tout le temps ça. Il reprend, non, pas comme ça, on va le faire comme ça, tu vas voir ça péter comme ça et tout. Il est trop fort. Bah, la preuve, il perdure depuis au moins 10 ans. Et le fait que toi, en termes d'image de marque, le mec, c'est un pro marseillais. Tu essaies de trouver des influenceurs qui. Ouais, mais tu peux ramener le côté marrant. Tu peux ramener le côté ok. un peu. Ouais. Non, franchement, tu peux. En tout cas, lui, il y a un gars aussi qui s'appelle RFK, il est très bon. Ah, si, j'ai eu un début de négociation, mais ça s'est pas fait, c'était avec Jules et Otakos. Ok. Ah oui, ça aurait été top. Hein. Non, c'était pour la négociation avec Jules. Ouais, Géladal, il a fait à l'ouverture de Géladal Prado. Ouais. La négociation avec Otakos, c'était pour faire un menu or et platine. Ok. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? On n'est pas allé au bout. Ok. Mais c'était un gros montant. Bah, franchement, ça aurait été top. Hein. Hein? Ça aurait été un truc de ouf. Hein. Ça, c'est dommage. En plus, des fois, tu peux travailler sur des projets comme ça et ça finalise pas. Donc, ça, c'est... Ah, mais après, le truc, c'est que la DA, elle est importante. Après, des fois, tu as des beaux projets, mais tu peux pas les proposer à tout le monde. Tu dois finir les négos, tu dois revenir avec une... Exactement, ouais. Juste une dernière chose, qu'est-ce que vous en pensez des influenceurs qui font plusieurs marques, qui enchaînent des marques? Toi, en tant que marque, est-ce que tu vas faire plus confiance à quelqu'un qui a une autorité mais qui va enchaîner les collabs ou avoir une mascotte un peu à la Golo Ricci et Chicken Street par Bah, nous, exemple? déjà, on n'a pas de mascotte. Ambassadeur plutôt, ouais, ambassadeur. Les ambassadeurs. Pas de, parce que mascotte, c'est plus un produit, mais non, on n'a pas d'ambassadeur du tout. Déjà, nous, on a tardé à payer les influenceurs chez Luxe. Parce qu'on a eu de la chance. On a ouvert avec nos propres moyens, ça a pété d'un coup. Donc, on a eu du monde. Et à chaque fois, on trouvait des petits coups de com assez faciles. On a même, une fois, on a ramené au moins 4000 personnes avec 0 €. On a fait distribution de kebab et tout. Ça a fini avec des cartes de CRS, BFM TV, hélicoptère de la police et tout. Donc, et ça a buzzé pendant 2-3 mois. Donc on n'a pas forcément payé des influenceurs les 2-3 premières années. Et maintenant qu'on a un réseau de franchise, on est obligé. Il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on met, l'argent. Moi, aujourd'hui, en tant que revendeur d'influenceurs, déjà, on a plusieurs contrats. T'es un revendeur, c'est pas? Non, les prestations. Quand on vend les prestations, donc on a des influenceurs qui ont plusieurs contrats. On essaye de respecter les familles. Exemple, dans la restauration, s'il a une exclusivité en kebab, ben, il reste en kebab. S'il a une exclusivité poulet, il reste en... Mais si c'est du one-shot, c'est du one-shot. C'est-à-dire que la volonté du client, c'est de faire un one-shot. Si demain, après la chance qu'on a avec exemple Snap, c'est que c'est une communication d'urgence en 24 heures. Demain, tu as une ouverture à Tours, exemple. Tu prends le Snapchatter, tu veux juste qu'on soit au courant. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de dire... moi, aujourd'hui, je dis aux gens, quand on regardait TF1, on était sur TF1, TF1, c'est l'influenceur. Il y a 25 pubs dans la journée. Tu changeais pas de chaîne. Tu disais pas, ah non, TF1, trop de pubs. Ah non, il y a trop de pubs sur TF1, j'arrête. Non, moi, lui, il est... Et le lendemain, on te dit, toi, t'as ta marque, tu passes à TF1. Ouais, vas-y. Tu disais pas, non, il y a trop de pubs. Hein. Tu disais pas ça. Tu peux me passer entre les deux films, là, après le feu de l'amour. Mais ça dépend de l'influenceur aussi. Ça dépend. Par exemple, nous, on l'a pas utilisé énormément non plus, mais
Mais par exemple, il y en a certains, ils vont faire beaucoup de pubs. Là, tu peux un peu Walid Saks, si on doit donner des noms. Il y en a aussi Sabi Dadji à un moment. Mais il joue. C'est-à-dire, en fait, il va enchaîner peut-être 3 pubs dans la journée. Mais chaque pub, c'est un nouveau script. Ils sont très forts, les gars. Hein. Ouais. C'est bien fait. Il y en a d'autres qui viennent, ils filment ça. Ouais, vas-y, bah, j'ai commandé ça aujourd'hui, j'ai reçu ça. Commandé, c'est trop bien. Non, il y en a d'autres qui vont faire un vrai truc. Ils vont faire un vrai script. Et il faut savoir aussi que faire beaucoup de pubs, ça augmente ton exposition. Et le fait que tu augmentes ton exposition, ben tu crées une adrénaline aussi de concurrence. Ouais, Comment ça, lui, il l'a payé? Moi aussi, je le veux. exactement. Ouais. C'est pas genre, non, non, je le veux parce que il y a des fois un influenceur, il a signé 1 an avec quelqu'un, il finit son contrat, c'est son concurrent qui le prend. Il dit pas parce qu'il était avec l'autre. Non, c'est tout. Fact check. Fact check. Mille check, fact check, vas-y. Fast check. Ah, fact. À l'écran, vous allez Fact check, avoir. milkshake. Bon, il y en a que 3, donc vous allez avoir 3 tweets qui vont s'afficher. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Let's go. Le tacos français, c'est juste un kebab dans une galette. Pas d'accord. Pas d'accord du tout. Un Hein. grand défenseur du tacos. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est la sauce fromagère. Exactement. Ouais. Ah, ça n'a rien à voir. En plus, on met pas forcément de viande de kebab dedans. C'est très rare, je crois. C'est rare ceux qui sont. Je crois C'est tu cliché, me dis, hein. Junior, c'est vrai ou pas, mais je crois que c'est Tenders, après c'est Cordon Bleu, non? C'est Cordon Bleu. Consommé dans Cordon Bleu et Tenders. et Tenders. Ouais. Moi, je savais que c'était le tacos L qui était le plus consommé. Ouais, ça j'ai entendu. Que je l'ai augmenté de 1 euro pour payer mon loyer. Il y a 1 euro sur l'année, ça fait 1 million d'euros. Ça fait 1 million d'euros. Je me rappelle de ça. Il m'a dit, mais tu sais que si tu l'augmentes de 1 euro, ton loyer est payé? Ah bon? Ok, on y va. Ouais, allez, go. Un tweet de Booba sur toi et la com est pliée. Ah ouais. Non, T'as c'est vrai, c'est vrai. T'es en PLS, Ouais, bien sûr. Booba, je pense, c'est vraiment le numéro 1 en France. Dans Vraiment. la com. Si on parle com pur et dur, Ouais. peut-être si Jul était vraiment plus sur le côté tweet ou PNL, ils auraient pu un peu détrôner, mais là, c'est Booba qui est Bouba, c'est classe. à fond. Hein. C'est une agence de com, les gars. Non, mais et là, même vers la fin, il commence à dire des vraies vérités. Hein. Ouais, il est chaud. Hein, il y en a, ils mentent. parle de Non, sujet mais d'actualité. je t'ai pas dit ça. Tiens, les messages, tu vois. Non, c'est vrai. Après, Magali Berda, il l'a fait tomber aussi. Hein. Alors que c'était. Pas que elle, hein, il a fait tomber l'autre, La là. plus grosse agence de com. Hein. Plus voleur ou je sais pas quoi, c'est un truc comme ça. Hein. Non, il est vrai, il est au-delà de juste parler de sujets d'actualité, il est engagé C'est dans. un lanceur d'alerte, lui. Si ton kebab est encore à 5 euros, c'est qu'il doit y avoir des rats dans la cuisine. Dans le kebab. Franchement, Dans le kebab. qu'ils soient encore à 5 euros, c'est ultra dur. Mais je crois qu'il y a des kebabs qui C'est- existent encore. Qui m'a dit ça il y a pas Il y en a, il y a Corbeil-Essonne, Corbeil-Essonne. 3,50 € je crois, ou 4. 3,50 €. Ouais, dans la descente. Et franchement, c'est. Oui, mais après, attention. Faut savoir aussi une chose. Ton kebab, c'est 2 viandes. C'est-à-dire de viande. C'est de veau d'Inde. Non, on a une seule viande. Non. C'est quoi, c'est même Veau d'Inde. Bah, c'est deux. C'est-à-dire. Non, mais c'est. Non, tu veux dire, est-ce qu'il y a 2 broches? Qu'il y a 2 broches? Non. Ah oui. Oh, j'ai est-ce que c'est une broche ou 2 viandes? Fatigué, il est là. C'est bon, là. Est-ce que tu voulais dire 2 viandes, c'est-à-dire 2 broches? Il y en a beaucoup, ils ont poulet et veau d'Inde, par exemple. Voilà. Nous, on a c'est une seule. mélangé. C'est mélangé. Donc, c'est une viande, en gros, pour nous. Maintenant, Ouais, c'est 2 dans une. une viande et plein de gras. C'est vrai. C'est ça, en fait, la différence. Toi, aujourd'hui, Défaut de ça. Ok. Mais quand tu mets ta viande avec plein de gras, t'as 30 kilos de viande. Elle Mais perd. elle va perdre en. T'as 50% de perte. Donc en fait, en résultat réel, il sera quasiment comme nous. mais ils mettent un truc de gras là où ils coupent là. Tu le vois. De toute manière, c'est pas. On le voit. Qu'on n'a pas une viande comme la tienne, tu vois. Mais pour être à 5 euros. En fait, toi, t'es un grec mix, direct. Nous, on se fait taper le supplément dans les kebabs. Tu peux me mettre mixte, lui direct, en fait. Bon, les frères, vous voulez faire des économies, allez tous à Luxe Kebab. Merci. Eh, c'est gentil. des grecs mix direct. C'est Il n'y a ça. pas de choix, truc, il y a tout. Il y a tout dedans. Hein. Avec plein de sauces. Plein de sauces. Booba il va parler de vous. Il y a moyen de vous faire taper par Gazo. Laquelle? Parce qu'on a plusieurs. Celle de. Celle qui est Champs-Élysées. Rue de Pontieux, 22 D'accord, rue de ok. Pontieux. Ok. Et on tombe amoureux et drogué de Luxe Kebab. C'est pour ça qu'il nous sert la saucisse d'art dans une seringue. Exactement. Pendant le Covid, on a commencé pendant le Covid. Ouais. Ça, Ouais. même ça avait permis de buzzer aussi un peu. Les médecins du kebab. Il y avait des infirmiers qui nous disaient oui, mais vous allez arrêter. Juste pour J'entends finir, vos estomacs ce gargouiller qui est d'ici, fort avec ce kebab, c'est qu'il a réussi à allier qualité
et communication. Et c'est pour moi, c'est ça qui fait aussi la force de luxe. Prochaine séquence, les amis, dans la sauce. Dans la sauce. Ah ouais, t'as ça. Là, du budget de ouf là. C'est 100% junior de. Non. Mais non, mais là, je croyais, il est en train de digérer. Non, il a trop mangé là. Là, à la fin, il pouvait roter. Alhamdoulilah. Ils m'ont mis bien avec un bête de bafé. Dans la sauce, donc à l'écran, vous allez avoir toutes les sauces que vous avez l'habitude de consommer. Faites-nous la meilleure compo. Tout dépend de ce que tu manges. Ouais, de ce que tu manges. Moi, exemple, Un burger. moi, c'est pas exemple comme un en ce grec. moment, j'aime bien le sandwich merguez de chez l'ancien. Ok. Quelle sauce? Mayonnaise, harissa. Tout un Ah, je ancien. suis pareil moi. Hein? Ou blanche harissa. Après, Mayo harissa ou blanche harissa, mais ça. 15-25, c'était ketchup mayonnaise. Tu vois, ketchup mayonnaise, c'était le standard du barbecue à la cité. Hein? Algérienne barbecue. Mais tous ces trucs-là, c'est pas de pur. Non, c'est bon. Si. Ça, non, ça, Hein? c'est bon. C'est Ça, bon ou pas? c'est le côté. Ça, c'est pour les gourmands. Le côté barbecue, là. Algérienne, Ah ouais. barbecue. Non. Algérienne, barbecue, mayonnaise. Ah, Ça. toi t'as un bon toi. Ça, On va traîner ensemble, mon frère. Et il faut pas. Tu vois, t'es là, tu. Hein? C'est un petit circuit. Ah ouais. Il y a des petits péages, tu t'arrêtes, tu reviens. Faut pas mélanger. Hein. Ah, pas mélanger. Jamais mélanger. C'est comme ketchup mayonnaise et sauce cocktail, c'est pas le même goût. C'est quoi pour vous là la sauce la plus ancienne qui existe là? La plus ancienne. La plus classique on va dire. Pas si. La mayonnaise. On l'a fait maison. Même, non, mais les sauces à l'ancienne. La seule sauce. L'américaine, Mais non, on en voit plus beaucoup. Mais la mayonnaise, c'est la seule sauce que tu peux faire chez toi. Les autres, tu peux pas faire. Toujours, tu fais sandwich, ketchup, mayonnaise, et chaque croc, tu crois, c'est la fin du grec. Tu vois, t'es le dernier bout là. Quand le pain Oui, est un peu mouillé. voilà, sans viande, t'es là. T'imagines? Moi, c'est algérienne. Sinon, mayo. c'est la mayo qui est la première sauce pour tout le monde. Aujourd'hui, dans les combos qu'il y a, moi, j'aime trop algérienne mayo, Biggie aussi. Mais Ah, Biggie, c'est super bon. Ouais. Biggie, c'est bon, Ouais, c'est grave bonne. côté, attention. Ouais, grave. Il est Surtout super celle de bon. Nawal, Biggie, ça. elle est grave bonne. Biggie, c'est la meilleure, là. Tu vois. Eux, ils nous ont donné des sauces d'anciens, là. Après, non. Barbecue, machin. Ouais, moi j'aime bien blanche harissa C'est bon. ou mayo Oui, harissa. c'est un ancien chose. Barbecue, c'est archi bon. Ouais. Barbecue, c'est bon. C'est de valeur sûre. Après, il y a des nouvelles sauces. Si on peut citer poulet braisé, alors sauce verte, elle est bonne, Ouais. franchement. Il y a des nouvelles sauces qui sont Ouais, mais arrivées. ça se mélange pas dans les sandwichs classiques. Ouais. Après, la sauce luxe, hein, faut la tester. La sauce secrète, là, on la bascule en sauce luxe. Après, ça va être commercialisé. Après, on va appeler Junior. Ramène les influx. Et je crois que toutes les enseignes, elles créent leur propre sauce, leur propre signature. Ça fait partie aussi de la stratégie de communication. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, il y a un minimum de commandes et tout, donc faut arriver à un niveau. Mm. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui le font. Jamais la sauce secrète qu'on garde. C'est ça, ouais, c'est ça. Là, c'est la séquence dégustation. Dégustation. C'est mortel ou pas? C'est la dernière chronique. On va ramener un petit plateau avec 3 kebabs différents. Donc, le premier, c'est le kebab du coin de la rue. Le deuxième, c'est Luxe Kebab. Et le troisième, c'est un concurrent. Donc, ils vont devoir goûter chacun à leur tour les yeux fermés. Et ils vont devoir essayer de reconnaître le Luxe Kebab. Est-ce que Junior, t'es prêt? Mais il y a un problème là. C'est quoi? Ben, il me dit de sentir le kebab, il me donne un mouchoir mentholé. Il y a pas de mouchoir derrière. Ils sont pas là derrière là. Kebab Hollywood. Tiens, Je fais tu quoi? avances un peu vers moi. Donc là, tu vas goûter le premier kebab. Allez, vas-y. Et tu vas me dire d'abord Mais là, ce que t'en penses. j'ouvre pas ma bouche, mes yeux là. Attends, Voilà. là je le prends bien là. Oui, c'est bon, t'es bon. Là c'est bon là. Là je suis bon. Photo de Mac. Vas-y. Un de ses crocs. Non, lui c'est un bon, lui. Ça se voit que c'est un bon. Putain, il traîne dans les snacks, lui. Hein. il tape. Hein, il tape. C'est pas. Vas-y, Non, toi, attends, ne dis pas qui c'est. Pour tes yeux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, c'est pas bon? Ça a le goût du quartier. Attends, je te laisse le reposer. Sauf si tu veux le... Non, celui-là il a le goût du quartier. Ok, attends, donne-moi. Ok. Pain protéiné. Tiens, si tu veux garder ça. Là, je vais faire goûter le même du coup à Kamel. Et c'est quoi, je me rapproche? Vas-y, approche-toi. Un petit peu. Ah oui, c'est vrai, je peux pas pourquoi je lui mets des trucs. Moi, je voulais pas qu'il voit rien. Ok. Dis-nous juste ce que t'en penses, hein. Comme tu veux. Ça, c'est pas nous, c'est sûr et certain. T'as vu ou pas? T'as capté, hein? Ouais. Le Ça, pain c'est un là, kebab, ça, c'est le kebab d'en bas.
Voilà. Ok, Kebab du vas-y, donne, quartier. je te reprends Enfin, juste. kebab, kebab, quartier, c'est la là, viande, c'est une Je te viande reprends très juste le salée. kebab et je te Ouais. laisse le mouchoir. Attends, on va mettre un C'est peu bon partout. Non, mais reprends. Ouais. Merci. Ça, c'est viande super salée, donc ça vient d'Allemagne. Ok, on passe au deuxième. Ah, viande allemande. Tiens, Julien, rapproche un peu tes mains. Vas-y. Mais il est bon, hein. Mais c'est pas. Ouais, T'en c'est as pensé pas- quoi? Ouais, c'est bon. Ouais, ça va, Là, on ça est sur passe le bien. deuxième. Allez. Je ferme les yeux, il y a le papier ou pas? Non, c'est bon. Non, y a pas le Là, il y a Ok. le papier maintenant. Vas-y. Alors, celui-là, ils sont quoi? Ne dis pas, hein, si t'as une idée. T'as reconnu la sauce ou pas? Alors, c'est comment? Ouais, il a l'air galère à manger, lui. Ah ouais? Ah, il est bon, il a tapé un croc, il a tapé un deuxième. Ah, T'aimes bien ou pas il déjà? a l'air de bien accrocher avec celui-là. Mais Junior, on a perdu. C'est bon, on passe. Tout ça, vas-y, avance un petit peu. Attention, il y a de la viande qui te reste dans les mains. Attends, je vais donner d'autres mouchoirs. Et pareil pour toi, Kamel. Hop. Tiens. C'est bon? Ouais. Putain, vous avez coupé les pains là, non? Ouais, ils sont coupés, c'est des petits. Lui aussi, il a besoin d'un deuxième croc. C'est quoi? Non, il est bon, hein. Il est bon, hein. Ah, de vrai. Putain, j'hésite de ouf là. Il est mix. Tu as senti les deux viandes, non? Hein? Par rapport au premier, le premier, c'est sûr, il y a une viande. Le deux, celui-là, il est douteux. Hein. Non, c'est pas nous ça. Faut pas trop se prononcer avant d'avoir tout goûté. Ouais. Ouais. Ça, c'est le troisième. Là, c'est trois. Tiens, approche un peu tes mains. Attends, vas-y, avance le Ah, je vais temps. t'en donner un. Ça, il faut le taper comme ça en gros. J'ai senti deux viandes dans le deuxième. Ouais, moi aussi. Hein? Toi aussi? Veau d'Inde. Veau d'Inde. Manger du veau, ça vaut le coup. Ça coûte cher, hein. Ça coûte cher le veau d'Inde. À côte de veau, comment c'est bon? Côte de veau, Côte de c'est veau. du bœuf mélangé avec du poulet. Voilà. Alors, roulement tambour. Attends. Je prends juste la viande. Laisse-le bien. Ça, c'est nous ça. Parce que pareil, la viande est un peu plus épaisse. Ouais. Non, ça, c'est nous, ça. C'est bon? Ça, c'est nous ça. Je peux récupérer Kamel comme ça? Il y a même la sauce, sauce luxe. Ah ouais, t'as reconnu? T'as reconnu. Ok, alors. On démarre. Je sais pas, on va voir. Mais le deuxième, il est grave bon, hein. Franchement, il est tu bon veux le deuxième. récupérer? Vas-y. C'est bon, là, j'ai. Mais t'as vu les deux là, les deux derniers, ils ont une vraie diff avec le premier. C'est bon, on ouvre les yeux, là. C'est bon? C'est bon? Bien. Merci. Alors, bah vous pouvez les voir, non? Alors, Oui, c'est celui le du... C'est un truc. Ah, je peux leur dire? Alors, le premier que vous allez goûter, c'est celui-là. Ok. Ok, Le deuxième, c'est celui-là. ok. Et le troisième, c'est celui-là. Ah, donc c'était bien. C'est le vôtre? Bon. Ok. C'est celui-là qu'on a mangé? Le deuxième, là... Le deuxième, c'est lui? Ouais, toi, Ok. c'est celui-là. Mais t'as vu, c'est- sur le du tien. Ouais, mais c'est quasi... ouais, mais c'est quasiment la même viande, hein. C'est du veau d'Inde. Ok. Ah, c'est du veau d'Inde. Moi, je vais finir. Il est bon, hein. Franchement, il est bon de ouf, hein. Regarde, c'est quasiment la même viande. Ouais. Mais lui, là... Lui, le premier, c'était la street. Et bon, du coup, T'as mis de l'agneau ou quoi? Ouais, de ouf, hein. t'as reconnu ton produit déjà. T'as vu, heureusement, c'est la honte. T'imagines la honte le mec a rien à voir. Ah, c'est le premier. Non, le premier, c'est vraiment de la viande qui vient d'Allemagne et tu le ressens direct. Ok. Hein. Ça, c'est un C'est- mix. Le deuxième, c'est un mix. C'est un mix aussi, ouais. Lui aussi, c'est veau d'Inde, hein. Sûr et certain. Je sais pas c'est qui, la marque, mais... En fait, là, par rapport à Lux, moi, là, j'aurais pu. Le pain. Ouais. Le pain. C'est pour ça qu'on voulait Tu sais qu'au début, j'ai eu du mal avec le pain parce que, en fait, comme on tenait vite fait comme ça, parce qu'ils étaient tous coupés, je pensais que vous avez mis dans un autre pain. Ouais. Vous avez pris un pain Ouais, lambda et vous non, avez tous non. mis pour pas... On fait la Ouais, salade ouais. de Donc c'est pour viande ça et- que j'ai pas trop... J'ai pas fait attention. Merci, merci pour cette dégustation. Regardez la petite boîte de luxe kebab. Ouais, magnifique. Elle est magnifique. Franchement, le packaging, Junior dit qu'on est les meilleurs maintenant. elle est vraiment stylée. Non, franchement, bien. Franchement, Ouais. beau gosse, ouais. Bah, vous coupez au montage, c'est un Illuminati. Le triangle. Ah, merci. Voilà. Ça, c'est la forme d'un œil en plus. Tu vois. Hein? Je vois le A et la forme Là, d'un il y a des œil. signes. Tout est fait exprès, c'est ça. Voilà. Offset et tout, tout ça. Non, La vérité franchement, tailleur. code Packaging couleur et tout magnifique. ça, attractif et tout. Ouais, magnifique. J'ai une dernière question pour vous. Bah, vous travaillez tous les deux. Toi, tu travailles plus dans la communication. Tu le fais plus ou moins, même si tu es responsable d'une chaîne de franchise. Quel conseil vous auriez à donner à soit des franchiseurs, des franchisés ou des restaurateurs qui se développent? Quel conseil vous pourriez donner aujourd'hui? Allez, attends, en plus t'as la boîte. Donc... Pourquoi c'est en triangle? T'as fait référence C'est aux la briques? boîte Exactement. À Hein? qui? Aux briques? Moi, en fait, l'idée, elle est venue pendant le ramadan de luxe. Donc après, quand on faisait des briques, et tagine. Non, je rigole. Ah oui, il se regarde, genre en mode. Eh, c'est vrai, je crois qu'il a raison en plus. Non, non. Je suis crédule. Conseil pour le franchiseur, Ouais, ben, d'assumer ses devoirs et obligations jusqu'au bout. ok. Parce que le franchisé,
il a investi beaucoup d'argent. Ça, c'est par rapport aux franchiseurs. Ok. Donc, ils sont en assistance et tout. C'est devoirs et obligations. Et par rapport aux franchisés, il n'y a pas de business sans com. C'est pour accentuer sur la com locale. Parce que si demain, tu n'associes pas les deux et tu comptes que sur la marque, tu peux avoir un retour partiel. Mais si demain, la marque elle a fait 60% ou 50% sur le marketing national, c'est à toi de faire le reste. Et je pense que quand tu arrives à associer les deux, ben, c'est un cocktail explosif, quoi. Magnifique. Belle conclusion. J'apprécie. Et Kamel, Bien joué. toi en plus t'es dans plein dans la problématique. C'est vrai. Bah, moi, pour le franchiseur, j'ai pas assez de recul pour pouvoir donner des conseils. C'est la raconter de donner des conseils. On est encore au tout début. Pour le franchisé, donc comme tu disais, franchement, il faut que... moi, je suis issu de la com, donc on se donne à fond sur la communication. Donc je suis encore en train de leur inculquer un peu ça et de leur expliquer qu'il faut investir dans la com. Donc oui, il y a Luxe Kebab, la marque qui met un budget com et qui se donne à fond sur la communication, mais vous aussi sur le terrain, il faut aussi avoir un budget, concrétiser un budget pour le local. Et après, deuxième chose aussi, qui est importante, il faut gérer son point de vente. Ça, c'est la clé. Donc Luxe, on aurait pu être à 30, 40 restaurants. On a su dire non à certains franchisés parce qu'on voulait vraiment des personnes qui soient à fond dans leur projet. Il faut qu'ils soient dans le local, il faut qu'ils accueillent les gens, il faut qu'ils gèrent leur équipe. C'est un travail au quotidien, c'est une société qui crée, c'est pas rien. Et pour les futures personnes qui souhaitent se lancer dans ça, foncez les gars. Moi, je peux jamais ralentir quelqu'un dans l'entrepreneuriat, au contraire. Il faut juste foncer et créer des choses. C'est la plus belle des choses. Mais attention, s'ils se lancent dans la franchise, il y a beaucoup de travail. Et ça, je pense que beaucoup ne le voient pas. Ils pensent que j'ai la dalle et arriver à tant de points de vente comme ça, Chicken Street pareil, etc. Il y a énormément de travail donc, et aussi de responsabilité derrière. Comme tu disais, les franchisés, ils mettent 200, 300, 400 K sur la table. Ils avancent, ils croient en ton projet. Des fois, tu as encore 3-4 restaurants. Donc, il faut se réveiller tous les matins et leur montrer que derrière, tu as une marque à porter et qu'il faut te donner à fond, quoi. Donc, il y a beaucoup de travail. Il faut être bon dans le marketing, comme on en parlait, communication, sur le terrain. Il faut même être bon sur le côté juridique aujourd'hui. Et surtout, donc c'est un gros job. Ok, bah merci pour cette réponse, c'était très clair. Merci. Aujourd'hui, donc du coup, tu l'as plus ou moins dit en introduction, vous en êtes à plus d'une dizaine de restaurants. Donc maintenant vous êtes... Demain, on a 15 restaurants. Ok. Et avec les signatures qu'on a en cours, on va terminer l'année à 20 restaurants. Ok, c'est quoi vos objectifs plus tard après? Année 2026, donc une quinzaine en plus, Ouais. et aussi commencer à ouvrir au niveau international, parce que nous, Luxe Kebab, nous, ce qu'on veut, c'est atteindre à peu près 40-50 points de vente au niveau national en France, et on veut vite internationaliser la marque. Donc, parce qu'on pense que le kebab a une grande place au niveau international. On peut retrouver du kebab au Mexique, en Pologne, en Australie, ce qui n'est pas forcément le cas des autres concepts. Ou parfois on peut avoir aussi des concepts qui sont déjà présents avec des grosses marques, par exemple le burger. Le kebab, il n'y a personne, donc il y a vraiment une place de leader déjà national à prendre. Et après, il faut direct penser à l'international, parce que nous, la place de national, elle est là, mais on pense déjà à l'international, on se dit il faut être leader au niveau monde. On peut vous aider et qu'on vous aide et qu'on va vous aider. Exactement, bien sûr. Bien sûr, donc c'est pour ça que nous, on s'est rapproché de Bridge aussi, pour toute cette partie-là, partie développement, parce qu'à deux, c'est impossible de gérer un réseau de 15. Et en fait, c'est même pas gérer un réseau de 15, on est déjà en train de gérer le réseau de 20. Parce que ceux qui sont en train d'ouvrir, qui vont bientôt ouvrir, on est déjà en train de les accompagner, donc c'est comme si on gérait un réseau de 20. Donc c'est énorme de le gérer donc à mon associé et moi, maintenant il y a une personne qui nous a rejoint en tant qu'animateur réseau. Mais il faut qu'on soit accompagné par des personnes qui ont de l'expérience, comme Nabil et Raouf et toi aussi, Fadwa. Donc ça, c'est important. Que ce soit sur la formation, l'hygiène, le développement, de tout, répondre à des franchisés, comment leur répondre, etc. Donc, c'est un travail au quotidien. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, il en parle tout le temps. Et... C'est ça. C'est un des seuls jobs où il faut être bon quasi dans tous les domaines. Un franchiseur qui sort un produit de l'année, il est très bon en architecte, donc il sait comment faire un restaurant, etc. Mais par exemple, il n'a pas le côté com, il est mort. Ou sinon, il a tout, il a le côté com, il a tout, mais il n'a pas le produit, pareil, il est mort. Donc il faut qu'il soit très très bon dans tout. Il faut que tous les matins, il se réveille et il se dit, est-ce que la décision que j'ai prise hier est toujours bonne aujourd'hui? Donc ça, c'est très compliqué. Il faut être réactif à tous les niveaux. Il faut être réactif. Donc c'est compliqué. Ok, ça marche. Et toi, du coup, Junior,
En ce moment, tu fais quoi? Actualité. Comment on te contacte si on a envie d'avoir des influenceurs? J'ai un Instagram, Ouais, Deal Influence. ok. Là, vous pouvez voir un peu les actualités avec certaines marques. Après, comme j'ai beaucoup de contrats à l'année, je ne mets pas tout ce que je fais. Et c'est pas que dans la restauration? 80% c'est dans la restauration. Et j'ai un site internet aussi, Deal Influence, là où vous voyez les talents avec lesquels je travaille et toutes les personnes avec qui j'ai collaboré et qui sont aussi accessibles. Parce que demain, il ne faut pas me demander d'aller chercher Madonna. Hein, tu vois. C'est sûr. Voilà. C'est Donc, possible. Au moins, non, tout est possible. Mais au Franchement, moins, là, sur le site internet, vous savez qui est joignable rapidement. Tu as un énorme catalogue déjà. Par exemple, là, on a installé. Tu m'as demandé NASA pour une opération. Je lui ai envoyé un message. Ouais, franchement, en 2 secondes. Tout de suite. Exactement, en 2 secondes. Donc maintenant, on essaye de créer un réseau aussi qui joue le jeu et qui s'adapte aussi à notre marché. Parce que c'est ça aussi le truc qui est important, c'est que des fois, tu as des artistes, je sais pas, il va faire un showcase de 1 heure, il a 30 000 €, mais il va être gentil, il va peut-être venir pour un restaurant à 2005, 3000. Donc il s'est adapté quand même au marché. Non, même parfois, ils le font gratuitement. Oui, Tellement qu'il y a le feeling et tout. C'est comme aujourd'hui un joueur de foot. Un joueur de foot, il n'a pas besoin de cet argent, il vient gratuit, il te donne un peu de force, voilà. Il n'y a que l'influenceur où c'est son métier, c'est un peu dur. Mais quand tu as quelqu'un qui est connu, qui a un salaire en dehors de l'influence, on peut des fois les avoir gratuits. Voilà. Mais Non, l'influenceur, c'est normal, c'est son métier. après, mais maintenant, moi, j'interviens plus au niveau des sociétés en tant que consultant. Ok. Il y a des gens qui vont m'appeler pour avoir des influenceurs, parce qu'ils ont entendu un bruit ou ils ont vu sur les réseaux, mais leurs réseaux sont mal gérés. Donc, ramener un influenceur, donc tu me demandes des œufs, mais tu n'as pas de poils. Ok. Hein? Donc, fais d'abord bien tes réseaux, après je t'amène l'influenceur. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu refuses des fois des... Mais tu me dis de venir faire une campagne publicitaire avec des influenceurs, t'as pas de réseau. Je peux pas faire une omelette si t'as pas de poils. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, j'ai rien, comment... Je peux, hein. En fait, je peux venir et le faire, mais après, comment tu vas calculer les retombées? Mais même, il y en a certains, ils vont jamais venir. Il y en a certains, ils vont jamais venir. Tu sais pourquoi il y en a qui te demandent ça? Parce que quand tu lances une marque et tu sais pas professionnel de la communication, tu sais pas comment prendre des abonnés, avoir de la visibilité, etc. Donc tu dis, bah, je vais commencer avec une personnalité connue qui va me faire lancer. Et on entend souvent des gens qui disent, ouais, moi, au début, ma com, elle était morte, et dès que j'ai eu un tel, une telle, ben, ça a tout de suite décollé. Donc les gens qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément de stratégie, ils sont un peu dans cet état d'esprit-là. J'ai déjà été en rendez-vous, donc le jour je viens avec un influenceur pour faire une pub sur Snap, je crée le Snap de la marque le jour même. Ah oui. Et en fait, le fait de créer le Snap le jour même de la marque, comme ils ont reçu trop de demandes d'un coup, ils bloquent le compte. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est possible. Ajout douteux. Donc, et ça veut dire qu'il faut apprendre, comme on en revient au tout début, il faut apprendre à la personne la communication, pourquoi, comment, sponsoriser, les collabs, le ads et tout ça. Donc, mais si la personne, je lui explique pas tout ça, je peux pas travailler. Je vais lui prendre l'argent une fois, mais le but c'est de collaborer sur le temps. Donc on a une explication claire à lui donner. Et pour tous les franchiseurs, venez vous former au marketing chez Bridge. Ok. Voilà. Très, très belle conclusion. Hein? Merci, c'est gentil. Hein. Non, après, voilà. On a fait un premier épisode Bridgecast où on explique beaucoup plus en détail tout ce qu'on fait. Et je veux bien prendre la casquette. Parce que Renidi, il aime bien la porter. Voilà, moi je vais faire comme toi. Je sais même pas comment ça me va bien ou pas? Très bien. Ok. C'est bien. Du coup, c'est très corporate ici. On va conclure parce que il se fait tard. Je voulais remercier dans un premier temps nos invités. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Parce que je sais que vous avez des emplois du temps très serrés et que des fois c'est pas évident de se libérer sur une soirée comme ça et tout. Et merci de nous avoir fait partager vos expériences et vos anecdotes. Et du coup, merci l'équipe Bridge comme d'hab et Aon Studio qui nous accompagne sur ce projet-là. Bridge, C'est ce que j'allais derrière dire. en coulisses Voilà. aussi. La régie.
toute la régie derrière. là, R14, qui nous font la relève plein de de- CR7. Donc si le Real de Madrid cherche un joueur, vous avez R14 qui est disponible pour 1 euro symbolique. Anissa, Khadija, Renidi, toute l'équipe, Katia. Merci et bonne soirée et à bientôt pour un nouvel épisode.